j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le second vlog sur la chaîne. Je vous avais promis il y a quelques temps, donc il y a quelques vidéos maintenant que je viens de vous tourner un vlog. J'étais en plein tournage de vlog et puis, alors ça date puisque ça devait être au mois de mai-juin, quelque chose comme ça. Donc j'avais commencé à faire des rushs et puis bon, il y a eu des choses entre temps et finalement tous les rushs que j'ai fait étaient sont plus trop d'actualité. Il y a des choses que vous savez déjà, donc faire ce vlog-là n'a plus vraiment grand intérêt. Mais comme je vous l'ai promis, je me suis dit ce serait bien d'en attaquer un. Alors c'est vrai que je suis extrêmement chargée en ce moment avec le site et mes tutos, mes tutos patron couture. Mais je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi pendant une petite semaine, peut-être même deux, je vais voir. Sachant que le futur patron doit sortir mi-octobre au plus tard. Donc logiquement, je devrais pas trop m'y perdre et arriver à vous sortir ce vlog. Donc l'idée c'est effectivement de passer une petite semaine avec moi, mais pas que couture, il y aura de la couture, je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor et puis le coloriage me manque beaucoup, j'en ai fait un petit pour Octobre Rose, mais j'ai eu le temps de faire que ça. J'ai un Kincaid à faire avec les filles, donc c'est celui-ci, vous voyez, en réalité je l'ai scotché il y a au moins une semaine, donc il m'attend. Et puis bon, j'ai fait le colo d'Octobre Rose, et puis après il y a eu mon tuto Jody, où j'ai fait la vidéo de présentation. Si vous êtes curieux de voir ce que c'est, et puis de découvrir mon atelier, parce que je fais une espèce de petit, alors mini atelier tour, je vous mets la vidéo juste là en petit. Voilà, donc je me suis dit ça peut être sympa, vous montrer un peu mes journées, donc je pense que je vais faire des petits rushs à droite à gauche pour vous montrer tout ça. Alors aujourd'hui on est lundi, le 25 je crois, ou 26, je ne sais plus, si ça doit être ça. Non, on est le lundi, ouais voilà, on est le lundi 26 et il doit être autour de midi et demi, 13h. Là, juste après ce rush-là, je pense que je vais aller filer manger, j'ai pas très faim, donc ou alors je mangerai vers 14h, je sais pas, je vais voir. Et ouais, je vais vous prendre là tout de suite, je vais vous montrer un petit peu le bazar de mon bureau, enfin mon bureau atelier. Couture, et puis après je ferai des petits rushs, peut-être plusieurs dans une journée, je vais voir au fur et à mesure que le projet avance. Donc là en fait je vais vous spoiler entre guillemets le prochain tutoriel, mais en réalité comme le vlog va sortir après la sortie, c'est ce que je vais prévoir, finalement ce sera pas vraiment un spoil, ce sera juste l'envers du décor, on va dire, quand je travaille sur un tuto patron. Je vais vous montrer un peu de couture et un peu de colo, comme ça, voilà, il y aura un petit peu de tout et c'est vraiment passer du temps avec moi. En plus, on a fait avec Namoureux le tag avec un proche hier, donc en live. Ça m'a fait énormément de bien de vous retrouver. Ça me manque de participer au live, de voir des vidéos. J'arrive pas à rattraper mon retard chez les copines. J'essaye de regarder une ou deux par-ci par-là, mais bon, c'est vrai que là en ce moment je travaille matin, midi et soir, tout le temps, et j'ai du mal à me poser sur les vidéos. Et en travaillant, j'arrive pas à me concentrer si je mets une vidéo en même temps, sauf si je faisais que de la couture. En fait, quand je crée un tuto, je fais la première partie d'un montage, je prends en photo, et ensuite je vais dans le tuto pour le monter et ainsi de suite. Donc il faut que je reste hyper concentrée quand je fais ça. Je veux pas faire couture d'un coup, photo d'un coup et tuto d'un coup, parce qu'après je m'y perds et il suffit qu'il me manque une photo entre temps, tout le projet est monté et je suis embêtée. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je refasse un autre proto et je m'en sortirai pas. Donc c'est un peu plus long comme je fais, mais au moins je suis sûre de rien oublier et je monte petit à petit le tutoriel. Voilà un petit peu comment je m'organise. Bon, bref, là, écoutez, je vais essayer d'avancer ça cette semaine. C'est le colo du mois à faire avec les filles. Voilà, bon, écoutez, vous allez venir avec moi. Je vais vous montrer un petit peu mon bazar dans l'atelier. Alors, avant d'aller à l'atelier avec vous, je voulais vous montrer cette petite merveille qui accompagne mes autres plantes. Hop, vous savez que j'aime les plantes. Et en fait, c'est une de mes élèves qui a fini les cours et qui rentre aussi en école de mode comme Jody. C'est ma seconde élève en fait, qui aussi a grandi et part pour une autre aventure. Et pour me remercier, j'ai eu le droit à cette magnifique plante. Elle est juste
trop belle. Je l'ai pas encore enlevée de son papier, je vais attendre un peu, je vais la rempoter plus tard. Et elle a des feuilles, mais énormes. Et là, elle m'a refait, je crois que celle-là était là, mais elle m'a sorti celle-ci, voilà. Je voulais vous la montrer, j'ai pas le nom, je ne sais pas, j'ai le petit papier qui traîne quelque part. Il faut que je regarde, mais ça s'entretient comme une plante classique. Ah si, j'ai le petit papier, attendez. Alors, c'est une plante qui purifie l'air. J'essaye de pas trop trembler. Hop, il est là le petit papier. Et CCC, ça doit être écrit quelque part. Alors, j'ai trouvé le petit explicatif. Donc c'est une, je vais dire le nom n'importe comment, mais c'est pas grave, Dieffenbachia. Voilà. Si ça vous plaît comme plante, je vous la présente. Elle est toute belle. Voilà, bon, cette fois-ci, on va à l'atelier. Alors, on y est. Je vais allumer la lumière quand même. Donc là, pour l'instant, ça va, c'est pas encore trop le bazar. Il y en a un petit peu sur mon plan de travail. J'ai commencé à travailler sur le nouveau tuto. J'ai encore ça à assembler. Et le premier proto est là-bas. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je vais vous expliquer. Donc j'ai vraiment commencé, en fait c'est le deuxième proto, mais lui il a vraiment pris volume. Alors pour vous révéler le projet, en fait ça va être une espèce de panier citrouille. J'ai d'ailleurs pris des tissus chez Dodinette pour faire un de mes protos, peut-être le grande taille, je vais voir. Je vais vous montrer vite fait, ils sont trop mignons. Pour Halloween c'est juste trop chouchou. Regardez, j'adore celui-là avec les squelettes, le château, les citrouilles et tout et tout. Voilà, et puis un tissu uni pour aller avec tout ça. Ah, ça c'est mon téléphone pro qui m'appelle. Alors, l'idée en fait, donc, c'est de faire un panier citrouille, mais avec un vrai volume citrouille, et pas juste des tranches posées les unes à côté des autres. Alors c'est un peu ça quand même, mais je voulais vraiment un côté, vous voyez, bonbonne. Donc là le proto est pas ouf, parce que j'ai voulu tester avec un zip, et c'est une tannée à monter, donc j'ai abandonné l'idée du zip. Celles et ceux qui vont vouloir faire un zip, je pense qu'ils pourront le faire, l'ajouter comme bon leur semble. Hein. Mais c'est sport, c'est très sport. C'est pas très beau ce que j'ai fait, ce que j'ai voulu tester, et c'est une cata. Donc j'ai abandonné l'idée. Et en plus, comme c'est un projet destiné aux enfants pour qu'ils trimballent leurs bonbons, le zip de toute manière il sera toujours ouvert. Donc autant le squeezer. Donc je prévois de retirer le zip et d'avoir juste un petit capot qui vient se repositionner dessus comme ça. Il sera un peu plus large pour bien couvrir. Là c'est en test sur le prochain, donc voilà. Et d'ailleurs j'ai commencé à travailler dessus. Voilà. J'ai fait des petites feuilles en tissu et je vais expliquer dans le tuto comment faire une petite queue comme pour une citrouille quoi. Voilà, donc ça va remplacer ça comme ça. Et on va voir plus le côté citrouille. Je vais proposer aussi une option avec une languette, je pense. Je vais voir, mais je vais déjà faire sans languette. Donc voilà, le petit chapeau. Et il y aura une poignée. Donc voilà, ça c'est à venir, c'est en cours de confection. Donc j'abandonne l'idée du zip. Encore une fois, si on veut se lancer dans un zip, je pense qu'il y a moyen, mais il faut savoir que c'est hyper sport. Et je recycle là mon premier proto et en fait je mets dedans plein de petites chutes, vous voyez, c'est mes petites chutes de tissu que je coupe en 1000 morceaux et je vais les utiliser comme rembourrage pour des petits accessoires. Par exemple le petit pique-moi, le berlingot, on peut le remplir avec ça, hop, et puis ça évite d'acheter de la ouate juste pour ça, donc puis au moins ça recycle. Donc en attendant je stocke dans ma citrouille. Voilà, donc là c'est une citrouille romantique, mais je vais en proposer d'autres bien évidemment, plus halloweenesque avec ces tissus à venir. Et je prévois aussi de mettre un petit passepoil ici. Voilà pour ce projet en cours. Donc là, je vous dis, deuxième proto qui a été fait, le troisième qui est en cours avec les photos, et d'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite feuille qui traîne, et puis voilà, donc je vous montrerai la suite des événements plus tard, et puis vous voyez mon désordre, hein. Et là, il faut que je m'attaque à faire la rédaction petit à petit du tutoriel. Donc voilà, et en fait ça va être des tranches comme ça qu'on va assembler les unes à côté des autres. Et là j'en ai quelques-unes à fixer encore. Donc j'avance et puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Et puis voilà. Ah tiens, cette petite trousse toute mignonne avec les citrons. C'est ma petite Jodie qui me l'a créée et qui me l'a offert. Voilà, et c'est trop chouchou. Et je le garde pour... Je conserve des choses dedans pour la couture. Et elle a mis une petite lune parce que ça correspond un peu à son univers. Hein. C'est son modèle, la lune. Elle aime bien la lune. Et j'adore les petits citrons, c'est trop mignon. Voilà, petite Jodie qui avait d'ailleurs créé ça quand elle est arrivée à l'âge de 12 ans. Et puis, le petit nœud, elle sait que j'aime les nœuds. Voilà. Et là, ces deux petits persos, Belle et Jasmine, c'est mon autre élève là qui vient tout juste de rentrer en école de mode. J'adore mon tableau de souvenirs. C'est trop mignon. Voilà, bon, bah écoutez, je vous abandonne là pour ce rush, et puis bah je vous reprends plus tard, j'avance un petit peu ma citrouille. Quelle heure est-il? J'ai une horloge là-bas, regardez comme elle est belle. C'est une horloge rose gold, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, elle avait fait un thème rose, et elle m'a offert plein de choses comme ça de cette couleur, c'est trop mignon. Et ça c'est aussi une élève qui me l'a créée. Et en fait, elle faisait des couronnes de Noël et je lui ai demandé une couronne de Noël qui fasse pas Noël. Elle m'a dit c'est une blague. Je lui ai dit non, c'est pas une blague, c'est juste que je veux l'accrocher en permanence dans le bureau, donc je veux quelque chose qui soit durable toute l'année. Donc elle m'a fait une thématique couture rose et puis bon voilà, je l'ai installée là. Donc vous voyez, il est 13h10, je n'ai toujours pas faim. Je vais vous montrer de plus près, hop, la petite couronne. Vous voyez, et elle a mis des petits boutons, des bobines et des petites pinces à linge, c'est trop mignon. Ah, mon orchidée, ça y est, elle me dit au revoir. Il faut que je lui enlève sa petite fleur, mais c'est pas grave, celle-là aussi. Elles m'en refont une floraison plus tard, cet hiver à mon avis. Voilà, et toutes mes Jodie qui traînent. D'ailleurs, en parlant de Jodie, vous êtes dans l'eau, mais tant pis. J'en utilise une ici pour mes élèves, et vous voyez, dedans, j'ai mis les crayons, j'ai mis un produit pour nettoyer les mains. Hop, voilà, pour les virus. Et puis il se sert, je pense que j'en mette une deuxième pour remplacer là, le pot ici, c'est le bordel là, hein, je suis désolée, c'est le bazar. Fallait que je cale hein, ma box à photo là, donc j'ai tout poussé. Bon allez, je vous laisse, je retourne à ma petite citrouille qui a toujours pas de nom d'ailleurs. Je ne sais pas encore si je vais l'appeler Jack ou si je vais l'appeler Gizmo. Gizmo me plaît bien dans le nom, mais Jack est plus représentatif. On verra bien une fois le sondage passé. Je l'ai passé en concours sur mon groupe Facebook. Donc là, à l'heure où vous allez voir la vidéo, le concours il sera terminé. Donc c'est pour remporter le patron citrouille. Mais si vous n'êtes pas sur le groupe Facebook et que ça vous intéresse, donc par contre c'est pour la couture, je vous mettrai en barre d'infos le lien du groupe. Voilà, bon allez, je vous dis à plus tard. Alors, je vous reprends vite fait. On est toujours le lundi. Je viens finir de manger et il est 16h. J'ai fini il y a une demi-heure, quoi, de manger un truc vite fait. Je suis au café qui est là d'ailleurs, mon petit café. Voilà. Alors, j'ai fini de préparer mes pièces. Je les ai surpiquées tout autour. Et puis, j'ai posé mon petit passepoil. Donc, le passepoil, c'est ça. Et je voulais vous montrer un petit truc. Donc je vais vous le faire là en vidéo vite fait pour celles et ceux qui font un peu de couture ou même ceux qui veulent découvrir un petit peu, pourquoi pas. Donc ça va pas être un rush long pour ceux qui préfèrent le colo, vous en faites pas. Je me mets sur la perche et je vous montre ce petit détail pour finir ensuite mes pièces. Donc là j'ai vraiment tout préparé, chaque pièce a son petit passepoil pour être ensuite assemblée. Bon, tout ça je vais l'expliquer dans le tutoriel. Donc je vous mets sur la perche et puis je vous reprends tout de suite. Ah si aussi, j'ai avancé le montage de du vlog là en cours. Je le fais petit à petit comme ça, il sera prêt à sortir et ça me booste pour l'avancée. Donc je vous mets sur la perche, elle est installée, elle est juste là. Et puis voilà. Ah oui aussi, si vous voyez un briquet traîner, hein, je ne suis pas pyromane ou quoi, c'est juste pour faire fondre les bords des rubans pour pas que ça s'effiloche. Donc j'ai toujours un petit briquet. Et à l'époque où j'avais acheté celui-là, ça date, c'est un Chantal Thomas, j'aimais bien parce que il y avait un côté dentelle, je trouvais ça mignon. Et je dois en avoir 2-3 et ils sont toujours à portée de main. Mais ça fait pouf. Je vais pas dire 10 ans, mais presque que je l'ai celui-là. Il est toujours pas vide. Voilà, donc un petit briquet fait partie des accessoires de couture. Bon, je vous mets sur la perche et je vous reprends tout de suite. Alors, donc j'ai ma pièce que je veux passepoiler ici. J'ai mon petit passepoil.
c'est une petite astuce que je vous donne, vous connaissez peut-être ou pas, dans le doute je vous la donne. En fait, sur le début et la fin de votre passepoil, pour éviter ensuite les épaisseurs à l'assemblage, on va retirer un petit peu de cordon, parce qu'en fait un passepoil, on a un cordon à l'intérieur, c'est ce qui donne ce côté petit bourrelet. Donc on va retirer un peu le début de la couture, on va doucement, parce que c'est un point chaînette, et le point chaînette, si on tire trop dessus, on démonte tout. Donc vraiment, on y va tranquillement. Ça, je vais l'expliquer dans le tuto, comme ça les débutants, ils ont cette petite astuce. Et puis on va ouvrir le tissu, si ça veut, voilà. On va ouvrir le tissu, et le cordon se révèle. Alors si vous entendez ma voix un peu pas comme d'habitude, c'est parce que j'ai pas le micro quand je filme comme ça. Donc là, on va couper un petit centimètre, bon, c'est en fonction de vos valeurs de couture. Là, il va y avoir 1 cm de valeur de couture. Et là, mon passepoil est prêt. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'enlève des points. Voilà. Hop. Je fais attention. Il faut faire attention de ne pas défaire toute la couture. On ouvre le tissu. Hop. Et on vient couper un petit bout de cordon. Voilà. Hop, et on replace notre passepoil. Ensuite, on vient positionner notre passepoil là où on a l'intention de le poser, enfin de le mettre en décoration. Pour le coup, celui-ci fait pas 1 cm du bord à la couture, donc je le décale un petit peu pour que quand je vais coudre ensuite, ça me fasse du bord ici externe du tissu jusqu'ici 1 cm. C'est pour ça que je le décale d'autant. Si cette mesure-là fait 1 cm, dans ce cas-là, vous le mettez au bord. Dans le cas où vous avez 1 cm de valeur de couture. Donc voilà, en tout cas, moi je le décale pour que ça tombe pile poil à 1 cm. Hop. Et puis, je vais placer les épingles. Alors c'est important de respecter pour le coup là les valeurs de couture parce que ensuite on va avoir du rond à assembler. Et si on respecte pas, qu'on coud moins, on va se retrouver avec une longueur trop grande. Et ce qui va nous provoquer davantage d'embus, alors qu'on en aura déjà du naturel par rapport à l'arrondi. Je pense qu'en vous disant ça, je vous parle un petit peu chinois. Mais voilà, quoi qu'il arrive, il faut bien respecter les valeurs de couture, les mesures, sinon on risque d'avoir des surprises, surtout quand on travaille de l'arrondi. Voilà. Donc là, j'installe mon petit passepoil et après je vais venir le coudre dans la couture ici. Voilà, bon, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était de dégarnir un peu le cordon, comme ça quand on va assembler à cet endroit-là, on n'aura plus l'épaisseur, enfin on aura une épaisseur moindre que si on avait laissé le cordon. Voilà pour cette petite astuce. Bon, je vais finir de mon côté, puis je vous reprendrai, je pense, en fin de journée pour vous montrer un petit peu l'avancée de ma petite citrouille, en espérant que j'aurai avancé suffisamment. Mais bon, comme je fais aussi la rédaction, j'avance pas aussi vite que je voudrais à l'assemblage, mais il faut que je l'envoie à mes testeuses, donc il faut que je me dépêche. Et j'aimerais bien faire un peu de colo ce soir. C'est pas gagné parce qu'il est déjà 16 h. Le temps passe à une vitesse, c'est phénoménal. Voilà, il est placé, j'ai plus qu'à le coudre. Bon, je vous laisse ici, je vous reprends plus tard. Hey, on est toujours lundi. Par contre, il est tard, ça se voit, il fait nuit. Si j'éteins la lumière, il fait tout noir dans l'atelier. J'ai pas mal avancé, j'ai pas colo du tout. Il est quasiment 23 h, j'ai pas encore mangé en plus, c'est n'importe quoi. Bon, j'essaie de me rattraper demain. Par contre, j'ai bien avancé le tuto, je suis contente. J'ai fini d'assembler, hop, je vous montre, hein, le corps de la citrouille avec du coup les passepoils. Donc ça c'est fini, bon il reste à faire les fonds hein, forcément, ça c'est pas encore fait, donc j'ai fait tout avancer ça. J'ai fini son petit chapeau qui est ici, regardez comme c'est chou. Alors ça frisote ici mais ça me dérange pas, c'est même je vais le laisser comme ça donne un côté un peu cabossé entre guillemets à la citrouille, on garde le volume ici.
que je rajouterai pas de surpiqûre volontairement. Ça va être chouette une fois que ce sera fini. Voilà, ça va donner un peu cette idée-là. Un peu plus écrasé, là le fond est pas encore mis, donc forcément ça fait tout allongé, mais elle fera plus comme celle-là en fait. Elle sera comme celle-là à la fin, sauf que à la place, on a les petits passepoils et puis le chapeau. Voilà, ça donnera un truc comme ça, à être mignonne comme tout. Voilà, donc j'ai fini d'assembler tout ça et de le faire en tuto. Enfin bon, il me reste encore une bonne partie, vous voyez toutes les photos qui sont là, tout ça c'est encore à rédiger, mais bon, j'ai pas mal avancé, c'est de plus en plus le bazar dans le bureau, mais ça va, ça pourrait être pire. Et j'ai commencé la doublure qui est ici, voilà, et maintenant, bon alors ça sera pas ce soir que je vais colo, hein, on l'aura compris. Là, je vais aller manger un petit truc vite fait. Mon avis, ça va me un truc réchauffé à l'arrache au micro-ondes, ça ira très bien, vu l'heure. Et puis, je vais me poser devant, je crois bien, La Belle et la Bête, le film, parce que la semaine dernière, je me suis fait le dessin animé le 2 en premier. Je l'avais jamais vu. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais me refaire le premier. Et là, maintenant, j'ai envie de me faire le film. Donc, je vais me faire ça. Ça me fait un petit rappel. Et puis, voilà. Pour ma journée. Donc, je reprendrai demain matin pour la suite des événements. Et demain, j'ai un cours. Donc, peut-être que je vous montrerai l'atelier rangé. Ce serait bien. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous dis à demain pour moi. Et puis, tout de suite pour vous. Hey coucou, on est mardi 27 et je vous prends très très tard, il fait nuit et il est 20h. Donc là je vais aller me faire à manger. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre du tout de la journée, je me suis occupée de ça toute la journée quasiment. J'ai eu un cours aussi à 17h30 qui s'est terminé il y a à peu près une demi-heure. Voilà, donc le temps de ranger, de me poser un petit peu et après j'ai pris mon téléphone pour papoter un petit peu avec vous. Voilà, donc je pense que ce soir je vais colo, je vais mettre sur mon Kincaid, je vais laisser le bureau tel qu'il est, il est rangé. Bon, il y a un peu de bazar là-bas, mais c'est pas bien grave. Comme j'ai cours demain matin à 10h30, voilà, je me dis, vas-y, profites-en, prends ta soirée, tranquillement. Voilà, il y a un petit peu de bazar quand même. Ah, ici vous avez la petite trousse, juste là, d'Odinette qui vient d'être sortie, elle est trop mignonne. C'est une petite cousette sympa à faire. Et rapide, donc là c'est le modèle Louisette, c'est la trousse et elle a fait le sac à main qui est trop beau, qui s'appelle Louise. Et j'ai d'autres Louisettes dedans mais à une main j'arriverai pas à l'ouvrir donc je vous le montrerai plus tard, c'est pas bien grave. Voilà, donc c'était Louisette que j'aime beaucoup, elle est trop belle. Et bien sûr j'ai pas pu m'empêcher de mettre un nœud puisque j'adore les nœuds. Bref, bon, pour vous faire un petit point rapide de ma citrouille, elle m'a donné du fil à retordre aujourd'hui, c'est Titine, parce que j'ai eu un petit souci. Bon, là je suis presque à la fin, il me reste plus que la poignée à faire, enfin la anse. Vous voyez, j'ai posé la petite boucle. J'ai tout assemblé en fait, la doublure, hop. Alors ça fait floute, mais malheureusement je pourrais pas mieux faire, je l'ai quand même coupée plus petite, je l'ai prévue plus petite de base, mais comme c'est tout rembourré, forcément ça fait du floute partout. Ou alors faudrait s'y prendre autrement avec du biais, mais j'ai pas envie, j'ai envie d'un sac doublé, moi je préfère, donc je préfère laisser comme ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, alors, le souci que j'ai eu, c'était avec cette bande. Elle était trop grande donc j'ai dû redémonter ici, donc c'est pour ça que ça a un peu destroy mon chapeau, mais bon c'est pas bien grave, c'est une citrouille donc si ça frisote c'est pas la fin du monde. Ouais, donc je l'ai réduit de 0,5, ça allait pas, et j'ai réduit de 0,5, donc je l'ai réduit sur le patron. Voilà, donc là le capot est prêt et il se pose bien devant. Par contre au dos, ça j'y ai pas pensé. Voilà ce que ça me fait, là, voilà, ça fait des ouvertures ici forcément puisqu'il y a ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon là pour le proto je vais le laisser comme ça, pour le tuto ça changera pas grand chose au niveau du montage. Par contre je vais réduire la pièce sur le patron, voilà, pour que ça atterrisse plus près. Donc je pense que je vais au moins retirer 1 cm et je retesterai sur un autre proto, voilà. Et là je suis contente, c'est bien plat, c'est joli. Mais voilà, sinon voilà, il me reste la petite anse à faire. Et le modèle est prêt, je vais pouvoir attaquer dans le vrai tissu Halloween. Alors j'ai une préférence sans passepoil, je sais pas vous ce que vous préférez avec ou sans, mais moi je préfère sans. Je préfère sans quand même, mais bon.
Après, il marche bien quand même, hein. C'est vraiment le fait que ça laisse une ouverture au dos là qui me dérange. En même temps, le capot, je l'ai fait plus large volontairement pour qu'il recouvre, mais forcément, ça gêne quoi. Non, je vais le réduire, hein, tant pis. Ça devrait le faire. Bon, après, hein, quand on aplatit, ça le fait. Hein. Ça le fait, ça le fait. Voilà ma petite citrouille. Bon, elle est mignonne. Je l'aime bien. Elle est chou. Elle est chou. Et j'ai fait une petite surpiqûre ici. D'ailleurs, si vous passez par là, que j'ai fini le tuto et le patron, à cet endroit-là, vous allez avoir un peu d'embu. C'est normal, je l'ai fait la doublure plus petite pour éviter de trop détendre quand on va coudre et que ça se tienne bien comme ça. Donc voilà, bon, ce sera notifié sur le tutoriel de toute façon. Bref, bon, je vais vous abandonner là, je vais aller me faire à manger et puis je vais essayer de vous reprendre peut-être pendant que je colo, je vais voir comment ça va se passer. Mais un petit coucou pendant le colo, ce serait bien. Parce que là, pour l'instant, je vous ai parlé que de couture. Je vais perdre les personnes du colo, je crois. Voilà, bon, je vous dis à tout de suite. Hey! Bon, je vous reprends, on est vendredi 30. En réalité, dans ma tête, on est le 29, mais en fait, on est bien le 30 et il est 2h du mat. Tout va bien. J'avais envie de vous faire un petit rush parce que je vous ai pas pris hier. Hier, aujourd'hui, on va dire. Enfin, bon, vu de l'heure, ça me perturbe. Enfin, je vous ai pas pris jeudi ni mercredi parce que j'ai pas vraiment eu le temps et puis j'avais pas trop de choses à vous montrer. Finalement, j'ai pas eu le temps de colo. J'ai beaucoup travaillé. J'ai d'ailleurs bien avancé mon tutoriel de la citrouille. Vous voyez un bout, c'est du papier qui est posé dessus, je vais vous expliquer. Alors je vais pas faire un rush très longtemps sur la couture et en fait il est aussi tard aujourd'hui. Alors hier je me suis couchée à 2h et avant-hier aussi je suis morte. Mais bon, ça c'est moi, quand je suis sur quelque chose, j'ai du mal à m'arrêter. Et encore plus en couture et même en colo, ça me fait ça. Bon, bref. Je vais juste vous faire un petit point là vite fait de tout ce que j'ai fait. Et demain, je réserve ma journée au colo et c'est sûr. D'ailleurs, vous voyez ici, je vais vous en parler dans 30 secondes. Je vais juste vous faire un petit topo là de mon projet couture. Donc tout ce que vous voyez, en fait, c'est ça. J'ai bossé aujourd'hui, j'ai coupé. J'ai fini de préparer mon tutoriel photo et explicatif et tout. J'ai fait ma nomenclature. Grosso modo, c'est le listing des pièces à couper. Enfin voilà, j'ai déjà pas mal préparé le fichier que j'ai pu envoyer aux testeuses. C'est pour ça que j'avais la tête dans le guidon pour les testeuses. Et d'ailleurs, je suis ravie, on est 10, je crois, sur le groupe des testeuses. Donc c'est cool, j'ai du monde pour tester mon petit projet et 2-3 copines colo qui sont dedans. Donc coucou les filles si vous passez par là, merci de participer à cette aventure. Alors, oui, et j'ai fait aussi ça, donc vous voyez là-bas, je vais y aller comme ça, je vais vous montrer un peu mieux mon idée. J'ai coupé toutes mes pièces, donc du coup comme tout est prêt, tous mes patrons sont prêts, mes 3 tailles, parce que je fais taille S, taille M, taille L. La taille S, à tester, je suis pas certaine de la garder, je vais voir quand j'aurai fait. Et voilà, et j'avais fait ce test là, c'est lui qui m'a fait coucher à 2h du matin, et finalement j'abandonne parce que je trouve que ça fait trop ballon de plage. J'avais dans l'idée de faire une citrouille lumineuse, donc je voulais mettre une lumière dedans, et il me fallait une partie transparente. Mais c'est une tannée à monter, déjà, et puis j'aime pas les finitions intérieures, et je sais pas comment les finir, et je suis obligée aussi de terminer par un biais comme ça, et j'aime pas non plus, ça vrille, c'est pas beau, j'aime pas. Donc je laisse mûrir l'idée, mais je pense que je vais abandonner ce truc-là. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai utilisé mon beau similier dessus, mais bon. Ouais, je trouve que ça fait trop ballon de plage. Donc, ouais, non, j'abandonne. Enfin, en plus, je peux pas mettre le chapeau. Enfin bon, bref, ça fait pas citrouille, en fait. C'est ça qui me dérange. Alors ça, ma licorne, elle est pas là. C'est mes chutes de thermocollant. Ah oui, je voulais aussi vous dire, bon ça c'est surtout pour les personnes qui, si elles veulent coudre le produit. Et j'avais dit au début du vlog que si on voulait mettre un zip, il y a moyen pour les plus aguerris. Par contre, j'ai oublié de préciser, si vous faites ça, prenez pas la pièce chapeau, mais prenez la pièce fond, parce que le chapeau est prévu plus large que le tour, pas sur ce proto là. Pour le patron qui va sortir, il va être plus large.
c'est prévu pour que ça dépasse bien de la citrouille. Donc si vous mettez un zip, il va pas se mettre en fait. Il va être trop grand pour cette partie, ça va être n'importe quoi. Bref, si vraiment vous montez un zip, pensez à prendre la pièce du fond, qui est vraiment la pièce ronde en dessous là. Voilà, c'était une petite aparté. Donc j'ai coupé toutes mes pièces pour faire 3 protos, un taille S, un taille M, un taille L. Ça m'a pris la soirée là. Et puis hier et avant-hier, j'ai fait donc tout le tutoriel photo. Ça prend un temps monstrueux parce qu'il faut que je m'arrête entre chaque étape pour prendre la photo, prendre bien la photo, la décharger, la retoucher, la mettre sur le document, l'expliquer. C'est un travail monstrueux. Désolée, hein, je vous fais bouger. Je vous ai à portée de main. Je pense que demain, quand je vous filmerai Colo, non c'est pas, je pense c'est sûr, vous serez sur perche. Donc, j'ai fini lui. Alors je l'avais déjà démarré en même temps que celui-là ou celui-là là-bas, je sais plus. Ça doit être celui-là là-bas. Donc le chapeau ici, alors c'est ce que j'ai mis sur le tuto, peut-être que je changerai, peut-être que je changerai pas. Mais j'ai mis une petite note, vous voyez le chapeau est plus petit. Et en fait, comme je vous le disais précédemment, il va être plus large. Bon, sur le proto du coup ça fonctionne pas, mais dans l'idée c'est ça. De toute manière là forcément je fais les protos, donc je vois les petits couacs et je corrige tout ça. Et ici, s'il y a un bombé, je l'ai corrigé. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait mes 3 coupes de patron pour retester. Celle-ci, c'est la citrouille volume, je l'ai appelée la citrouille doudoune, le modèle doudoune. Et il faut que je teste ça. Je voulais faire des pièces appliquées, mais ça va être compliqué. Donc je pense que ça va être des pièces à coudre ou à coller. Enfin, coudre à la main ou à coller, je vais voir. Je voulais voir le rendu et où je pouvais les placer, et ça passe par les découpes, donc forcément on ne pourra pas les coudre, ou alors il faudrait les couper là, enfin ça va être une tannée. Il faut que je teste ça, je referai une autre citrouille avec le test du visage qui est imprimé ici. Et surtout je vous la montre avec la anse de poser. Et la citrouille, elle est trop mignonne aussi celle-là, mais ça fait pas le même effet, c'est la même taille. Hormis le chapeau, tout est pareil. Et pourtant il paraît plus petit, mais il s'écrase plus en fait, parce qu'il est pas rembourré de la même manière. Là il y a une ouate thermocollante fine, c'est pour ça que je l'ai appelé, ça c'est le modèle lisse. Enfin lisse, comme un lissage quoi, lisse. Et là c'est le modèle doudoune du coup. Donc j'ai tenté une pâte pressionnée. À la base je devais mettre un scratch et j'aimais pas, donc j'ai préféré rester sur la pression. À une main je vais pas arriver à l'ouest. Ah si, ça y est. Voilà. Et ça fait un truc sympa. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis dans la semaine où Namoureux n'est pas là. Il est en déplacement toute la semaine et il rentre pas avant dimanche. Donc je suis toute seule toute la semaine. C'est aussi pour ça que je bosse tard. Et je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Si vous avez vu le live, si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai en petit là par ici. On parlait de son anniversaire qui approche. Donc c'est au mois d'octobre, le 10 précisément. Et c'est pareil, on a déconné sur le film là-haut. Qui sait pas, alors moi je l'avais déjà reçu quand on a fait le live, il est planqué le truc, c'est que, alors comme c'est un film qui le touche beaucoup, voilà pour X raisons, et je l'ai un petit peu obligée à le revoir il y a pas longtemps, mais c'était parce que je voulais revoir sa réaction, et surtout que je lui ai prévu un petit quelque chose, donc j'ai commandé ce cadeau sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, c'est sympa, je trouve, comme cadeau. Alors, ça, je pourrais pas vous l'ouvrir, c'est des photos. En fait, c'est des photos de toute notre histoire de vie commune. Bon, ça, c'est très personnel, je pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un album qui nous regroupe, qui regroupe toutes nos aventures, on va dire, et depuis le début. Donc j'ai été fouiller dans les photos, je les ai sélectionnées, etc. Et puis je les ai fait imprimer sur mon album photo, là, le site que tout le monde connaît. Voilà. Donc, et lui, hop, je pense que vous avez compris. Bon, là, dedans, il y a des... ils ont mis des stickers et tout. Je sais pas si je vais les utiliser, on verra bien. En fait, c'est le... Bon, je vais vous montrer vite fait, mais je pense que vous aurez compris. Voilà. Vous voyez, c'est le livre d'aventure de Ellie et... Bon, bah je ne sais plus. Je vous mettrai le guitare. Je suis fatiguée, je pense que c'est pour ça. Je vous mettrai le nom par là. Je fouillerai et je trouverai bien ça, ou ça va me revenir après. Donc ouais, ils ont mis des petits doodles. Et il y a les petites cartes comme ça, je les aime bien. Je vais les mettre dedans, je pense, c'est sympa.
Je verrai quand je ferai la mise en page, il faut que je fasse ça quand il est pas là. J'aurai pas le temps là, demain je vais colo. Demain je colo, il faut que je colo, j'ai besoin de colo. Vous voyez, c'est sympa. Alors celle-là, elle paraît à l'envers, hein, mais non. Et à l'arrière, il y a ça. Comme ça, voilà. C'est très mignon. Et ouais, donc après il y a des petits stickers qui n'ont rien à voir avec le film. Il y a des rubans, bon je verrai hein, si je les utilise ou pas. Après les petits stickers colorés, pourquoi pas. Il y a lui aussi. Hop. C'est très très mignon. Et comme ça, c'est une histoire qui nous ressemble énormément. Et bien, c'est pour ça que je voulais trouver ce livre. Je savais pas si j'allais trouver un livre comme ça, mais si. Attendez, je vous reprends. Je sors le livre de son emballage. Me revoilà. C'est le bazar dans mon bureau, c'est n'importe quoi, il faut que je range. Je pense que je vais ranger demain matin avant d'aller colo et pour préparer mon cours de samedi. Et puis demain, ça va être une journée off, j'en ai besoin, mais très fortement. Je suis épuisée. Bref, donc c'est livré dans cette petite boîte avec ses stickers et tout. Il y a aussi un petit lacet. Alors on a le choix entre lui ou un autre format qui est un peu plus cher. Je sais plus comment il l'appelle sur Amazon. Moi je voulais celui-là et le construire moi-même. Et en fait, donc on retrouve bien le livre d'aventure des deux petits personnages. J'arrive pas à revenir sur, mais je crois que c'est Fredriksen. Oh là là, ça m'agace. Bon bref, donc on retrouve bien le petit livre d'aventure de ces deux petits persos. Et après, c'est des pages cartonnées en fait, qui sont pré-pliées, je sais pas si vous allez voir. Hop, et on peut installer nos photos et le construire nous-mêmes en fait. Bon là tout ça c'est uni, hein, j'ai pas tourné. Hop, donc c'est ouvert. Enfin il y a des petits trous ici pour passer le cordon. Et puis après la page finale avec une petite maison. Dommage qu'il n'y ait pas les ballons quelque part. Mais bon, voilà, je voulais vous le montrer, je trouve ça sympa pour faire un cadeau personnalisé. Et je trouvais ça sympa. Petit livre d'aventure. Alors, et on va pouvoir le préplier aussi ici, manifestement. Je vais voir si je peux. Oui, je peux, regarder. Hop. Voilà. Donc je vais pouvoir le faire. Le casser un petit peu. Là aussi, alors du coup, ça fait quoi? Ah non, à une main, je vais pas y arriver, je vais faire des bêtises. Enfin voilà, ce que je lui prévois comme cadeau d'anniversaire. Et je trouvais ça sympa. Sachant que je sais pas quoi lui prendre, donc c'est très bien. Et comme il veut jamais que je lui prenne quelque chose, moi généralement je fais des choses personnalisées. Bon, sur ce, il est quasiment 2h30 du matin. Il faut vraiment que j'aille faire dodo. Donc je file me coucher. Et puis je vous reprends demain, je sais pas à quelle heure, le temps de me lancer sur le colo. Je ferai peut-être un tag aussi pendant le vlog. Quasiment sûr. Oui, parce que c'est en fait, je l'ai déjà fait ce tag, c'est le tag de Maggie. Et en fait, il y a eu tellement de questions derrière qui ont poussé, j'ai trop envie de les faire. Donc je pense que je vais vous faire le complément là dans le vlog. Et puis je vais répondre aussi à une autre personne, Hélène, qui m'avait posé une question aussi dans une de ses vidéos. Donc j'en profitais pour répondre à sa question aussi. Et je pense que ça peut être sympa, tout en coloriant. Et puis surtout, ça me manque. Bon, sur ce, j'ai envie de vous souhaiter bonne nuit. À mon avis, ça va dépendre de l'heure où vous allez regarder le vlog. En tout cas, je vais passer une bonne nuit. Je vais me répéter, je suis fatiguée. Mais bon, c'est une bonne fatigue. C'est le travail. Hein. Je travaille vraiment non-stop. Ça veut dire que je me lève et je vais dans l'atelier directement. Et limite, j'oublie de manger ce matin. À 11h, j'avais toujours pas mangé. Donc, j'ai quasiment rien mangé à 11h parce que je savais que j'allais manger plus tard. Bref, quand je suis en plein travail comme ça, je suis complètement déphasée. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, on me refera pas, j'ai tendance à surtravailler quoi. Et j'espère que ça va être surtout bien reçu. En tout cas, les testeuses, elles ont adoré. Donc, je suis contente. Je suis contente. Voilà. Bon, allez, sur ce, je file parce que sinon, je vais jamais aller dodo. Et je vous dis à demain, ou plutôt à tout à l'heure. Hello! Alors, je vous reprends, on est vendredi 30, il est 15h10 ou 15, quelque chose comme ça. Et comme je l'ai dit hier, enfin plutôt ce matin, comme je vous l'avais dit, c'est ma journée colo et un peu chill. Hein. D'ailleurs, ce matin, ça a été très chill. Je me suis levée, il devait être 8h30, sachant que j'ai dû me coucher vers 3h du matin.
Et voilà, j'ai un peu bullé, j'ai été sur les réseaux, j'ai répondu aux messages, j'ai fini de ranger mon bureau, enfin fini, non, j'ai pas totalement fini, mais j'ai continué à ranger, j'ai fait une lessive, enfin des petites choses comme ça, à droite à gauche. Et là, je m'attaque enfin à mon petit colo, donc je pense que je vais me mettre dessus 1 ou 2 heures, et puis je vais finir de ranger tout ce que j'ai à ranger pour préparer mon cours de demain, et puis après je reprendrai, ça sera l'après-midi colo. Je me suis prévu un petit café dans la petite tassounette chat, je vous l'avais déjà montré, cette petite tasse elle est trop belle, regardez comme elle est chouchou. Elle est pas trop belle, je l'adore. Je l'ai offert à une amie pour son anniversaire. Je voulais lui trouver un panda, mais il n'y avait pas dans ce style-là, alors bon, bah, je lui ai repris la même tasse que moi. Et puis je me suis préparé mon petit carré de chocolat en dessert, puisque j'ai fini de manger il y a quoi 1 heure, et je prends jamais de dessert, et du coup, généralement, c'est un morceau de chocolat. Voilà, alors je vais pas colorier avec vous là, je vais faire un tag entre guillemets, c'est une suite de tags plutôt, c'est pour ça que je le fais en vlog, et j'en ai un autre aussi à faire de tags, mais lui je lui ferai une petite vidéo dédiée. En fait, celui que je vais faire là avec vous, je vais le faire en remplissant mon bugeot colo d'ailleurs. C'est ce que je fais généralement avant de m'attaquer à un colo, je mets toutes les choses à plat et je mets à jour et après je me lance dans le colo. C'est un petit peu ma tradition on va dire. Donc ça, je vais le retirer, donc comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas avancé. Donc j'espère que d'ici ce soir j'aurai avancé. Si c'est le cas, je vous montrerai ce que j'ai fait. L'idée c'est de le finir rapidement. Et puis ben voilà, demain de toute façon, demain matin j'ai cours et demain après-midi je suis off. Mes élèves ils sont dispo qu'à partir de mi-octobre, c'est un truc de fou. Comment c'est un peu calme début septembre, enfin septembre, fin septembre plutôt. Enfin tout septembre quoi. Je vais y arriver, On voit que je suis fatiguée. Petite pause café, je vous reviens. Alors par contre, je sais pas à vous, alors je pense que je vais l'enlever. Là je laisse parce que je veux que mon café soit chaud, mais boire le café à la paille, ça me dérange. Je trouve que c'est, je sais pas, c'est pas le même plaisir gustatif. C'est très curieux, je sais pas. Bon, bref, alors, mon bugeot colo, j'arrive gentiment à la fin parce qu'en fait, ici, c'est toute mon organisation là. Voilà, pour mes nuanciers, tout ça, c'est toutes mes notes pour les nuanciers. Et j'en suis arrivée ici. Pour tout ce qui est challenge, etc., etc. Donc il me reste très très peu de pages. Ça c'est tous mes duos. Il faut que je le renote tout ça au propre. Et derrière c'est encore autre chose. C'est encore des... Qu'est-ce que j'avais mis mes encours et mes livres avancés. Lol. Je vais peut-être en parler, tiens, pendant le vlog, on va en faire un petit point. Donc j'ai bientôt fini mon bugeot et je me dis que je vous avais fait dans un haul ou pas, je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver la vidéo, je vous la mettrai en petit... C'est où? Ici. J'ai pas l'habitude, j'ai changé un petit peu le plan de vidéo, je trouvais ça sympa de changer un petit peu, ça dynamise un peu. Bon, je préfère quand même une vue du dessus de base, mais ça change, ça change. C'est en train de partir en sucette, Émilie. Concentre-toi, reste focus sur ce que tu dis, parce que je suis en train de perdre le fil. Oui, voilà, je vous avais filmé comment je préparais mon bugeot pro, et je me dis ça va être bien peut-être de vous faire aussi mon bugeot colo. Donc ça fait un moment que j'y songe, et comme j'arrive gentiment à la fin, je pense que je vais vous faire ça, ça va être cool. Je me suis noté des petites notes de modification et tout à faire. Ça, alors, c'est ce que je vais faire dans la foulée, enfin même pendant ça d'ailleurs, je vais faire donc la suite du tag. C'est le tag que j'ai déjà fait, les habitudes de coloriage de Maggie. Et en fait, comme il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées ensuite, bah, je les ai reprises. Alors je les ai trouvées sur la chaîne de Simone Color. J'en ai retrouvé 1 ou 2 un peu à droite à gauche, mais je pense qu'il va m'en manquer pas mal. Mais bon, si vous voyez que j'ai pas répondu à une de vos questions, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai. Alors, soit j'y répondrai en commentaire, si je vois que j'ai beaucoup de questions, dans ce cas-là, je referai dans un vlog une réponse à toutes ces questions. Je pense que ça peut être cool. Alors, j'ai préparé mes petites photos à coller, vous savez, hein, dans mon bugeot, je mets le nom du livre, quand je l'ai commencé, quand je l'ai terminé, et je mets toutes les couleurs que j'utilise. Et quand j'ai plusieurs colos, j'en imprime 9 d'un coup comme ici, et puis après je m'amuse à les coller dans mon livre. Ça me permet de retrouver des combos que j'ai utilisés. Des fois je me dis, ah j'aimerais bien refaire la même couleur que j'ai fait dans celui-là, qu'est-ce que j'ai utilisé? Ah bah j'ai utilisé ça. Et je reprends pas forcément entièrement pareil.
mais au moins ça me guide un petit peu et facilement, donc je m'y retrouve facilement. J'espère que je vais pas trop vous faire bouger parce que c'est ma seconde perche en fait. J'ai une perche cigogne qu'on manipule bien et j'ai une perche beaucoup plus fixe. J'en ai deux, il m'en faudrait une autre en fait que la perche cigogne pour pouvoir mettre sur le plan en petit pied, sur un petit pied en fait. Ça sera une dépense que je vais faire pour les vidéos. Alors je vais commencer le tag. Donc je le répète, c'est un tag qui vient de la chaîne L'écolo de Maggie, ou si c'est ça, hein, c'est l'écolo de Maggie, je crois qu'elle a changé entre temps. Non, c'était Maggie Color à la base et elle est passée à l'écolo de Maggie. Alors vous avez vu, ça c'est un de mes colos et ça c'est un livre. Je les imprime en même temps quand j'ai des nouveaux livres, j'en ai d'autres à imprimer encore aussi, mais j'avais pas 9... Là j'en avais 9, il m'en restait 2 et j'imprime pas pour deux images, donc j'attends que ça soit plein et je collerai plus tard. Bon, j'ai enlevé la tête du chat parce qu'en fait j'aime bien trempouiller. Je suis une trempeuse moi. D'ailleurs dites-moi en commentaire, vous êtes trempeur ou plutôt ou l'inverse. Moi je trempe tout. J'aime bien tremper, je suis une trempeuse. C'est mon petit déjeuner, généralement c'est 2 tartines de pain de seigle avec du beurre demi-sel, parce que je suis une bouche à sel, et je trempe dans mon café sans sucre. Je mets jamais de sucre dans le café, j'ai horreur de ça. J'étais habituée très petite au café, et alors je ne buvais pas, je faisais déjà trempette mon pain dedans, et on mettait jamais de sucre en fait. Alors par contre, si je trempe un sucre et que je le mange comme ça passe mieux. Mais je le fais jamais. Hein. Je le faisais quand j'étais petite. Mais là, mon café, j'aime bien noir, sans sucre. On voit que c'est un vlog, je suis en train de vous parler tout et n'importe quoi. Je suis en train de manger, vous allez m'entendre mâchouiller, c'est merveilleux. Ça part en sucette, les amis. Limite, c'est aussi un colorant chat, là, parce que je sens que la machine à pipetterie, elle s'est mise en marche. Je voulais vous poser une question. Alors peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que tout le monde va peut-être pas voir le vlog. Je voulais savoir, vous savez que je fais de la couture, j'ai 2-3 petites vidéos sur la chaîne, j'en ai pas beaucoup. Je privilégie cette chaîne pour le coloriage de toute façon. Mais je voulais savoir si ça vous gênait parce que là en fait toute la première partie de vlog là que j'ai faite, elle est consacrée à mon projet, donc à la couture, etc. J'espère que ça vous gêne pas trop. Après, c'est pour ça aussi que je fais du chapitrage. J'en ferai pas dans tous les vlogs non plus. Encore une fois, hein, je concentre la chaîne surtout pour le coloriage. Mais je trouve ça bien de vous mettre mes 2 passions. De toute manière, j'en ai pas d'autres. Donc je pense que ça va pas... ça fait pas une chaîne avec trop de mélange, quoi. Du coup, j'aimerais vraiment savoir votre avis sur ça. Si ça vous dérange pas trop. Et aussi ce que je prévois de faire, alors je réfléchis encore un peu à tout ça, hein, mais il faut toujours 10 ans, je réfléchis aux vidéos pendant 10 ans. C'est un truc de fou, je mets du temps à me décider. C'est comme faire des choix, hein, il me faut 10 ans pour faire des choix. Je pense faire une petite vidéo, vous savez, celle qu'on met en en-tête sur la chaîne, pour présenter la chaîne. Donc j'ai déjà fait une vidéo de présentation où je blablate beaucoup, donc déjà j'annonçais la couleur. Mais bon, c'était au début, c'était un peu flou, etc. Là, ça commence à se dessiner. Je sais que je prédestine surtout la chaîne au coloriage et que que je veux mettre un petit peu de couture. Et je me dis, ce serait pas mal d'expliquer dans cette fameuse vidéo comment ça fonctionne et mon système de playlist en fait que j'ai créé. Alors sachez-le, si vous le savez pas. Quand vous allez sur l'accueil de la chaîne, vous savez, vous avez des onglets sur le haut et vous pouvez choisir playlist. Et en fait, dans les playlists, j'ai mis tout ce qui est colo en premier et ensuite j'ai mis la couture. Et je dissocie colo et couture avec des couleurs. Le colo, ça va être tout ce qui va être bleu-vert et la couture, ça va être tout ce qui va être rose et violet. Sauf le concours, je l'ai fait rose, j'ai pas fait attention quand j'ai mis la miniature. Il est destiné colo et j'ai mis une miniature rose. Bon, bref, je me suis un peu trompée, mais c'est pas bien grave. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'organisation. Donc je pense que j'ai expliqué tout ça avec des images, etc. Je pense que ça peut être vraiment pas mal pour un peu parler de mon organisation et comment s'y retrouver sur ma chaîne. Surtout pour les personnes qui font de la couture et pas de colo, et puis pour ceux qui font du colo et pas de couture. Voilà, vous savez que vous pouvez, si vous suivez pas tous les jours, je fais une vidéo par semaine minimum, donc on va dire, si vous voyez pas les vidéos toutes les semaines, bon, c'est pas la fin du monde, vous avez les playlists pour vous y retrouver. Après, la couture, en fait, ça va être surtout par rapport à une présentation de patron ou un tutoriel, ce genre de choses. Ça va pas être de vidéos de blabla comme je fais avec le colo, c'est différent. Donc pour les vidéos couture, si c'est ponctuel, si on vient voir ponctuellement, ça fonctionne, voilà. Que le colo, c'est vrai que c'est beaucoup de blabla, c'est du
C'est c'est de la pipelletterie, c'est du partage. Enfin, la couture, si vous allez me dire, c'est du partage, mais c'est un peu différent. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, du blabla, voilà. Si on papote ensemble, c'est ça. Donc, c'est un peu différent. Donc, je pense que je vais faire une petite vidéo comme ça d'explication pour les nouveaux arrivants. Et puis, peut-être, si j'ai la foi, si j'ai le courage, peut-être que je montrerai ma bouille. Alors, attention, hein, ne dites pas, ouais, super chouette. On va voir son trognon. C'est pas encore sûr, hein. Je suis encore en mode d'hésitation là, une très grande hésitation là-dessus parce que, vous savez, j'avais déjà fait en fait une vidéo où je montrais mon visage. J'ai pas su la poster, j'ai pas réussi. C'est un petit souci avec moi-même, hein, mais bon, c'est vrai qu'en faisant ça, on se dévoile sur les réseaux quand même. C'est pas une mince affaire. Et enfin, faut pas prendre ça à la légère surtout. Et puis j'ai peur, hein, j'ai très très peur de ça. Voilà. Alors c'est peut-être irrationnel, vous allez me dire, je sais pas. Et ouais, si on touche à mon intimité, ça me fait un petit peu peur. J'ai moins de difficulté à mettre une photo ou deux en story, je sais que ça dure pas longtemps. On peut retoucher aussi, donc ça cache un petit peu. Alors j'ai pas tout retouché, il y a une fois j'ai posté une photo de moi avec mon turban parce que j'avais fait mon henné. Je la trouvais rigolote et ça j'aimais bien, j'étais au naturel, pas de maquillage, rien. Et ça m'allait, mais bon, en vidéo c'est pas pareil. Déjà on se regarde, on sait pas où regarder l'écran, et puis on s'entend parler, c'est très curieux et je trouve ça un peu malaisant. Enfin, de me voir, ça me met mal à l'aise en fait, c'est ça. C'est pas malaisant de voir les gens, hein, c'est malaisant de me voir moi. Ouais, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais j'ai beaucoup de complexes en fait qui se sont développés durant mon enfance, hein, de toute façon, et mon adolescence, qui fait que j'ai une sorte de blocage et voilà. Bon, je vous parle de tout ça parce que j'ai eu au tout début de la chaîne, on m'avait reproché déjà que je montrais pas ma tête. Enfin, reproché, c'était pas méchant, mais c'est vrai que voilà, on fait un gros travail sur une vidéo et la personne, ce qu'elle retient, c'est qu'on voit pas mon visage. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant, quoi. Enfin, pas gênant, mais ouais, j'étais un peu déçue parce que... Non, pas déçue, mais... Oui, enfin, je sais pas comment expliquer, faut retenir aussi tout le travail qui a été fait à côté. Une vidéo, c'est pas juste un visage, c'est tout un travail aussi derrière. Donc voilà. Et j'ai eu il y a pas longtemps aussi encore une petite dame qui m'a dit aussi c'est dommage qu'on voit pas votre visage. Bon, elle a dit que ma vidéo était très bien et tout. Donc là, parfait, mais... Enfin, parfait. Elle a été adorable, y a pas de souci. Et voilà. Puis j'en ai eu d'autres aussi hein, qui m'ont dit que ce serait bien, machin. Donc bref, j'hésite, je vais me retester, je vous le garantis pas à 100%, hein, on va dire à 20%. Je vais tester, je vais batailler avec moi-même, avec mes complexes, avec mes blocages, et essayer de vous montrer ma bouille. Mais c'est vraiment pas évident de se dévoiler comme ça, au monde entier au final, hein, quand on y réfléchit. Voilà, alors effectivement j'ai pas 100 millions d'abonnés, mais voilà, j'ai quand même 2000 abonnés, et 2000 abonnés, c'est rien un live, par exemple, quand vous êtes 50, c'est 2 classes et demie. On est face à 2 classes et demie, c'est énorme au final quand on y réfléchit 30 secondes. Donc une vidéo qui peut être vue par tout le monde, c'est effrayant, je trouve, c'est très effrayant. Faut être sûr de soi, il faut... Ouais, c'est ça, de l'assurance, et puis pas avoir de complexe, c'est surtout ça. Voilà, mon question existentielle, tellement bien que j'ai toujours pas commencé le vlog, pas le vlog, le tag, et ça fait 18 minutes que je blablate. Le vlog va durer 107 ans, surtout qu'il est loin d'être fini, puisque je dois encore vous tourner la fin de ma cousette. Ou alors, je vous montrerai peut-être un peu l'avancée, mais je vous montrerai pas la fin, parce que je vais réserver une vidéo de présentation du produit fini. Peut-être que je vous mettrai pas à la fin. Je sais pas, on va voir. Vous entendez la pipelette que je suis ? C'est parce que j'ai beaucoup travaillé, que je suis fatiguée, et quand c'est comme ça, je pipelette. Si ne me demandez pas pourquoi, c'est très curieux. Alors on va commencer ce tag. Donc, je vais commencer par une question
qui d'ailleurs je trouve qu'il est passé à la trappe dans les autres vidéos, j'ai l'impression. Je l'ai pas vu, alors après j'ai pas regardé les vidéos de tout le monde encore, et je suis à la bourre de fou dans les vidéos, mais j'ai du retard de dingue. Depuis le mois de juillet, je crois, j'ai commencé à ralentir parce que j'avais pas le temps en fait, j'avais vraiment pas le temps, et j'ai un retard de fou, donc je rush toutes les chaînes des copines. Donc la première question, elle vient en fait de Hélène, donc de la chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc elle, je l'avais vu, ça date, hein, sa vidéo. Et moi, je l'avais, en fait, quand elle m'a tagué, je venais juste de sortir la vidéo de ce tag. Donc je lui ai dit, que je l'avais déjà sorti, etc. Qu'elle voulait quand même avoir en commentaire la réponse. Je lui ai dit, je tournerai ça dans un vlog. Ce que j'avais fait, j'avais commencé à tourner un vlog vers juin-juillet, je ne sais plus, fin par là, je vous l'avais promis. Et puis il s'avère qu'il y a eu plein de choses qui sont arrivées et qui ont fait tarder le vlog, et finalement j'ai pas réussi à le finir, et puis là il est hors actualité. Donc j'ai toujours pas répondu à cette question, donc là j'en profite. Voilà. Donc la question d'Hélène, c'est quel est le nom de votre matériel préféré suivant? Crayon de couleur, feutre à alcool, feutre, paillettes et marqueur de peinture. Alors elle entend qu'avec cette question, c'est par exemple dans les crayons de couleur, quel est le nom de la marque que je préfère, enfin le nom du produit que je préfère. Même chose pour le feutre, même chose pour les feutres alcool, les paillettes, etc. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos des personnes qui ont posé une question. Comme ça, vous pourrez aller voir leurs vidéos si ça vous intéresse. Donc, les crayons de couleur, le truc c'est que je tourne avec 3 gammes, les polychromos, les luminances et les lightfast, c'est mes 3 chouchoutes. En choisir une, c'est un peu compliqué pour moi parce que pour moi elles sont complémentaires. Allez, j'enlève les lightfast parce que je les utilise pas à chaque fois. Et c'est vrai que généralement c'est polyluminance, c'est les deux que j'utilise le plus. Mais si vraiment j'avais à choisir, je pense que je partirais sur les polis parce que c'est une de mes premières gammes et c'est celle que je maîtrise le mieux. C'est celle que j'arrive à tout faire avec. Ça va être plus long pour certaines choses, mais ouais. Donc je mettrai polychromos en premier. Feutre à alcool. Alors les feutres à alcool, je vais coller mes trucs en même temps que je vous parle quand même. Alors en feutre à alcool, j'ai les Pro Marker et les graphite, et depuis peu j'ai 2-3 Copic que j'ai pas encore vraiment utilisé sur un colo, je les ai juste testés dans un haul, mais le peu que j'ai testé, je mettrai les Copic en premier. Ils sont de ouf ces crayons, enfin ces feutres, ils sont de ouf. Mais bon, le problème c'est que j'ai pas assez de recul pour les mettre en premier, donc bon, je pense qu'à terme ils vont passer mes chouchous, c'est obligé de toute manière. Voilà, mais alors le prix quoi, c'est abusé le prix, enfin c'est abusé. Si on voudrait avoir toute la gamme, non mais c'est 3 salaires qu'il faut pour le payer. Je crois que c'est le truc, je l'ai vu à plus de 2000 €. Toute la gamme de couleurs, c'est un truc de fou. En même temps, je ne sais plus seulement combien, 6 ou 7 € le feutre, un truc comme ça. Coûte une blinde. Donc j'aimerais en avoir plus, mais là, ceux-là pour le coup, ça va être un par un, tranquillement, et voilà. Bon, après, j'ai pas assez de recul sur ces feutres, donc comme j'en ai que 2, Pro Marker et graphite, je mettrai les Pro Marker en premier. Je préfère les Pro Marker au graphite parce que j'ai plus l'habitude. Je suis en train de faire ma crapadingue avec la colle. Voilà, donc les graphites, tout ça pour ça. Les paillettes, les paillettes sans hésitation, les Stickles. Hein. Pour moi, il y a un tel que les Stickles. C'est les plus belles. Et marqueurs de peinture, pareil, j'en ai plusieurs. J'ai les Posca, j'ai les Artistro. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des PBO et j'ai des Liquitex. Ah oui, j'ai oublié, j'ai les Pinter aussi, ceux-là. Là. Je mettrais bien eux en premier. Parce que ils font pas un film plastique comme peut faire un Posca. Ils le font quand même, mais je sais pas, il y a un côté un peu plus mat que les Posca. Le seul truc que je regrette, c'est que je trouve pas assez de couleurs. Et de pointe fine aussi, la pointe elle est épaisse, mais j'utilise, vous voyez, j'ai tendance à utiliser en mettant pas mal et à retravailler au pinceau, et le rendu il est vraiment beau, et ouais, les Pinter c'est vraiment une révélation, hein. Et j'en ai quelques-uns, hein, mais je vous dis ça manque de couleurs, c'est tout ce que je regrette quoi. Je vais vous faire un petit test quand même, parce que je vous en parle, mais... hop là, je me demande si ça sera pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Bibi. J'ai mis mes chutes de papier dedans. J'ai oublié de les jeter. Ils traînent. C'est n'importe quoi.
Et j'en viens d'en faire tomber partout. Voilà. Tout il faut que j'aille faire fonctionner Bumblebee. Alors, Bumblebee, si vous avez un peu suivi, vous devez savoir qui c'est, ou peut-être vous en souvenez pas, mais j'en avais parlé vaguement. C'est mon aspirateur robot. On a un petit aspirateur robot dans le salon, et il fallait lui donner un petit nom. Et on l'a appelé Bumblebee. Voilà. Donc dans le salon, c'est Bumblebee. À l'étage, c'est Bibi qui fait l'aspi, mais en bas, c'est Bumblebee. Bon, bref. Alors, les Pintor. Que je vous montre un petit peu ce que ça fait. Je crois qu'il faut que je me fasse une poubelle de table. Je suis à 2 doigts de me faire un pochon de Jody spécial poubelle. Vous voyez, ils sont trop beaux. Non mais franchement, le seul truc, c'est vraiment qu'il manque de couleurs, quoi. Et je pense pas qu'ils font des pointes fines, j'en sais rien, faudrait que je vérifie. Elles sont belles les couleurs, hein. Et ça, pour les fonds, c'est cool. On fait un fond uni, ça, simple, tout simple. Et je l'ai fait sur un Mariatrol. Je vous mettrai l'encart ici du colo, je vous mettrai un petit encart. Et j'ai fait tout le fond comme ça et c'est beau, quoi. Et vous voyez, à côté d'un Posca, est-ce que j'en ai un qui traîne? Oui, un bleu. Bon, déjà... Hop là. Bon, déjà, il veut pas. On peut pas dire que je les ai beaucoup utilisés, hein. Ah, ça y est. On va faire à côté. On dirait le même, hein, mais non, je vous assure que non. Au niveau de la couleur... Bon, je sais pas si vous allez voir la différence. Mais je sais pas, on peut... Je vais laisser sécher, on va venir au crayon de couleur. Je vais revenir au crayon de couleur dessus et on va voir ce que ça fait. Donc là, on a Posca. Alors, non, c'est quoi? Faisons les choses bien. On va faire ça. Hop là. Et ça me gonfle de toujours devoir... Ah, voilà, vous voyez. Puis quand vous renclenchez, on en fout partout. C'est chiant, ça. C'est chiant, faut le dire. C'est chiant. Donc généralement, je fais ça sur mon carnet et je viens récupérer au pinceau. Et en fait, quand on récupère le Posca au pinceau, je trouve que ça plastifie très vite la pointe. Que j'ai pas ce problème-là avec le Pintor. Mais ouais, les marqueurs à peinture, tous d'ailleurs, hein, ils ont tendance à faire ça, là, ça m'agace. On prend ça pour simplifier la vie, puis au final, on sort les pinceaux, quoi. Donc est-ce que c'est pas mieux de se prendre une peinture normale, classique Voilà, donc après il y a les Artistro, mais alors là, les Artistro ils font vraiment très plastique, je trouve. Je les utilise un peu, mais bon, pour faire mes effets paillettes, c'est bien. Mais après voilà, c'est tout, quoi. Je cours pas après. Alors, c'est le petit Amandine que je vais venir coller là-bas. Par contre, là, je vais lui mettre un petit bout de scotch. Je vais mettre le petit scotch que Maddy m'a offert. Hop. Si tu passes par là, ma belle, je te fais des bisous. Donc oui, je dirais Posca Pintor. Ouais, ben, moi j'aime bien les Pintor. Après, j'en connais pas beaucoup, donc bon. Hop. Ensuite, question suivante. Ah non, il y a encore, j'ai répondu quoi? De couleur, feutre à alcool, marqueur de peinture. J'ai oublié feutre et... Non, paillettes, c'est fait. Et j'ai oublié feutre. Feutre, bah, il y a deux marques, c'est simple. Il y a les Pitt Faber et il y a les Tombow. Les Tombow, j'en ai que quelques-uns, donc j'ai pas assez de recul, mais j'adore les Pitt. Je les adore pour faire les mystères, je les adore pour faire autre chose d'ailleurs. C'est les Pitt, j'adore les Pitt. Voilà. Les Pitt de Faber-Castell, j'ai toutes les couleurs et je les aime d'amour. Quand j'aurai plus de Tombow, je ferai un retour là-dessus, mais pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Bien, et là, cette fois-ci, question suivante. Donc, c'est la question de Colomili. D'ailleurs, Colomi, un petit moment que je t'ai pas vu, bichette, je vais aller voir ta petite chaîne, tiens. Alors, lorsque vous ne savez pas faire un effet en particulier, vous abandonnez ou vous cherchez comment le faire. Comment faites-vous pour chercher? Très bonne question, ça. Des fois, j'abandonne, ça me gonfle. Quand j'ai fait, je sais pas combien de tests, d'essayer de trouver la technique et j'y arrive pas, je me dis, zut, pour rester poli, j'allais dire fluke. Voilà. Mais ouais, non, ouais, quand j'ai fait plusieurs tests, à un moment donné, j'abandonne, c'est sûr. Comment je fais pour les recherches? Alors, j'abandonne pas tout de suite, hein, j'en fais plusieurs de recherches.
Il y a eu un test comme ça que j'avais fait en acrylique, je l'ai fait sur... j'ai dû faire plusieurs tests sur 4-5 feuilles au moins. Et puis finalement, je pense avoir trouvé le truc, mais ça me plaît pas en fait. Ou le rendu me plaisait pas, donc je me suis dit non, fais autre chose. J'ai abandonné l'histoire parce que bah, ça allait pas. Des fois, il faut savoir lâcher prise de toute façon. C'est que si ça doit pas se faire, ça doit pas se faire. Je veux dire... Après, faut quand même s'acharner un petit peu. Hein. Je dis pas qu'il faut abandonner tout de suite, mais c'est vrai que... Voilà, peut-être que l'effet, il irait bien sur une autre illustration en fait. Vous voyez? Alors, comment je fais mes recherches? Alors, généralement, ce que je fais, quand je choisis un colo, après je vais la plupart du temps sur Pinterest ou Google, essayer de trouver des photos de référence, et j'entends par photo des photographies, pas des coloriages déjà faits, des photographies pour voir comment s'installe la réflexion de la lumière, ce genre de choses. On peut regarder des vidéos de peinture, ce genre de choses, aussi pour nous aiguiller, quoi. Mais moi, généralement, c'est ça, c'est des photos Pinterest. J'aime bien aussi regarder des aquarelles. Même si je fais pas c'est un colo entièrement crayon de couleur, par exemple, ou peinture, j'aime bien quand même regarder les aquarelles, comment les aquarellistes ils font leur mise en couleur, parce qu'il y a beaucoup d'aquarelles qui sont très schématisées au final et qui ont un rendu finalement visuel réaliste. C'est assez... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais du coup c'est intéressant et on peut se dire, ah mais en faisant ça donne des idées en fait, ça fait objet de réflexion en fait, et c'est ça qui me plaît bien. Et par exemple, là celui-là que je suis en train de coller, donc c'est celui-là le fond que j'ai fait au Pintor. Là j'avais cherché des photos de fleurs et c'était la pivoine. J'ai cherché des pivoines pour trouver comment les couleurs étaient disposées sur la fleur, voilà. Et le mélange des couleurs, etc. Ou des photos de bouquets, ce genre de choses pour l'ambiance aussi. Des bouquets de mariés par exemple. Donc je cherche des ambiances aussi pour m'inspirer. Et sinon, j'ai les coloris Special Effects que j'utilise pour ainsi dire jamais. Non, pas jamais. De temps en temps, je les regarde, mais c'est vrai que j'y pense pas en fait. C'est dommage parce que c'est quand même une bonne source d'inspiration. Enfin, même pas d'inspiration, c'est une bonne source d'apprentissage en fait. Mais c'est vrai que j'y pense pas forcément. Bon, généralement, je regarde que les photos et la dernière image pour reproduire le tuto. Enfin, en fait, je reproduis pas le tuto, je reproduis ce que je vois. Et par exemple, pour ma Marie-Antoinette qu'on a ici, vous allez rien voir. Elle est là. Bon, je vous mettrai la photo en encart, ce sera mieux. J'ai beaucoup regardé des images du film Marie-Antoinette de Coppola. Même chose, je vous mettrai l'encart du film sur la... par là, quoi, comme d'hab. Je pense avoir répondu à cette question. Question de Clio Colo. Quel est votre crayon le plus petit ou que vous avez terminé? Ouh là là, ma petite Clio. Comment te dire? J'en ai plusieurs. Et il y en a que j'ai pas dû garder. Regardez comme elle est belle, ma petite boîte en bois. C'était chez ma grand-mère. Je l'ai récupérée. Bon, elle est vieille, hein, mais elle est trop belle. Ça devait appartenir à mon père quand il était enfant. Je l'aime trop. Bref. Voilà tous mes bébés crayons. Hop. Donc j'ai surtout des noirs. Vous voyez? Hop là. Ça, c'est les plus petits. Alors, dedans, il doit avoir 2 polychromos et un Lyra Rembrandt, parce que la gamme des Lyra, en fait, c'est vraiment la toute première vraie gamme de crayons de couleur que j'ai eue quand j'étais en école de mode. J'avais acheté ça, sans connaître, hein, et j'en avais une vingtaine. Voilà. Et ça, c'est un vert foncé poli. Et là, c'est un blanc luminance. Voilà, donc c'est mes tout bébés. Et sinon, j'en ai en rallonge, qui doivent traîner là-dedans, il faut que je les range d'ailleurs. Un blanc luminance qui lui aussi arrive bien à la fin. Voilà. C'est le blanc que j'utilise le plus en fait pour faire pour blender ou pour faire mes effets de lumière. J'utilise énormément de luminance, je l'adore. Et c'est pour ça que j'en ai d'ailleurs d'avance. J'ai encore un poli en rallonge, noir.
c'est le 133 je crois celui-là, de Poly aussi, j'adore cette couleur. J'en ai d'autres en rallonge, des Poly sont dans la trousse. Et j'ai le 581, c'est le blanc rosé de Luminance, je vous le conseille celui-là, parce que pour les peaux, au lieu d'utiliser le blanc, moi j'aime bien utiliser celui-là parce qu'il apporte une petite teinte. C'est plus naturel je trouve au rendu, j'aime bien celui-là. J'en ai d'autres, des petits, j'en ai pas mal chez les Lyra aussi. Bah forcément, puisque c'est une gamme que j'avais, que j'ai depuis longtemps. Ça commence à faire quand même pas mal de petits crayons. Question de The Creative Po. Ah, Creative Po, faut que j'aille voir ta chaîne. Je passerai te voir, je pense, prochainement. Quel est votre dernier achat? Mon dernier achat, est-ce que je vous le montre dans le vlog? Il faut que je vous fasse un haul. Ceci dit, peut-être que le haul sera sorti avant le vlog, je sais pas, parce que l'idée, c'est le vlog, de toute manière je ne le sortirai pas avant le 10 octobre, c'est sûr, parce que sinon, si l'amoureux vient voir la vidéo et qu'il voit son cadeau d'anniversaire, c'est un peu moyen, et puis il faut que ça sorte après aussi ma citrouille, tout simplement, donc et la citrouille, pareil, je voudrais la sortir autour du 10 et du 15, donc c'est sûr que le vlog, il va pas sortir avant. Peut-être que d'ici là, je vous aurai fait le haul. Alors j'ai pas grand chose, c'est pour ça que je l'ai pas encore tourné. J'ai acheté, alors je vais vous les dire, je vais pas vous les montrer, ça sera plus simple. Les feutres d'écolier Crayola, je crois, ça doit être ceux-là, pour les mystères. Je me suis pris la boîte depuis le temps que je voulais tester, et puis je me suis pris aussi les Giotto. Je me suis pris les Giotto. J'ai en fait cette gamme que, c'est pareil, c'est ma petite Maddy qui me les a donnés. Le peu que j'ai fait, je les trouve vraiment bien. C'est quand même des crayons, des collés, c'est pour les petits enfants de base, mais franchement, ils ont l'air pas mal. Et je me dis, ça peut être une bonne gamme pour les débutants à proposer. Faut que je fasse aussi mon nuancier de Brutfeller. Faut vraiment pas que je lâche l'affaire avec ces crayons. Je vais y arriver quand même. C'est quand même fou. Mais bon, bref, les Brutfeller sont bien, je pense qu'ils doivent être bien quand même pour les débutants. On a une bonne gamme de couleurs, et voilà, faut que voilà. Bon bref, l'idée c'est que je finisse, que je fasse en entier plutôt le nuancier, que je refasse un colo avec, pour me refaire une idée, et pouvoir vous proposer des combos... vous voyez, quand je vous propose un combo poly-luminance, que je puisse arriver à vous proposer un même combo dans les Brutfeller, comme ça, voilà, tout le monde peut avoir un combo dans des crayons haut de gamme ou entrée de gamme, quoi. Bref, donc je lâche pas l'affaire, je lâche pas l'affaire, voilà, je lâche pas l'affaire, mais il faut que je fasse avant tout, il me faut la gamme de couleurs, il faut que j'arrive à les reprendre en main. Si je fais pas ça, ils restent dans leur trousse là, et en plus les pauvres, il faut que je leur fasse une trousse parce que là ils sont dans une trousse où il n'y a pas assez de compartiments, donc ils sont mal stockés, enfin bon bref, c'est n'importe quoi. Ça il faut que j'arrive à me poser dessus, mais bon, ça c'est prévu. Mais j'ai tellement de choses à faire, c'est pour ça que je suis à la bourre aussi dans mes duos, c'est que j'arrive pas, j'ai trop de trucs à faire, j'ai trop de trucs à faire. Puis alors là, avec la couture qui me prend un temps de fou, c'est pas évident quoi. Bref, donc oui, voilà, c'était les feutres et les Giotto. Je crois pas que j'ai autre chose. Il y a les luminances que j'ai acheté, la boîte portrait luminance pour le concours. D'ailleurs, le concours, ne l'oubliez pas, je ne me souviens plus de la date que j'ai dit. Bon, je vous noterai ça quelque part. Pour rappel, n'hésitez pas pour le concours. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas en France métropolitaine, et que le concours vous plaît quand même, le concept, etc., et que vous avez envie de participer, vous êtes un petit peu déçu très certainement de ne pas pouvoir remporter un lot. Ce que je propose, c'est que même si vous n'êtes pas en France métropolitaine, participez quand même, et de toute façon, quand vous enverrez votre colo, alors il faudra me dire que vous êtes de tel ou... vous me dites pas l'endroit précisément, mais vous me dites je suis pas de France, au moins je sais que je comptabilise pas dans la participation pour les lots. Par contre, je vous offre la petite illustration de Mademoiselle Sioux, ça peut être cool. Voilà, donc donc n'hésitez pas à participer quand même, c'est chouette. Ça, vous savez, ça me fend le cœur d'avoir décidé ça, mais bon, déjà pour gérer les frais de port, c'était un peu compliqué. Et puis ce que je me suis renseignée en fait sur les concours sur YouTube, alors il y a moins de difficultés avec la France. Avant, il fallait passer sous un système de huissier, etc. Pour valider le concours et tout. Donc tout ça payant bien sûr. Et en fait, dans les conditions YouTube, ils expliquent bien dans leur texte là qu'il faut que les concours, en fait, les conditions du concours et les règles du concours doivent correspondre à tous les pays dans lesquels on fait le concours. Déjà, les lois françaises, pour s'y retrouver, c'est un peu galère. Alors, si on doit faire tous les pays,
Et le truc, c'est que si on se fait contrôler, si YouTube calcule qu'on fait un concours comme ça, qui n'est pas bien ficelé au niveau des règles, bah on peut se faire sauter la chaîne en fait. Voilà. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a certains youtubeurs qui disent c'est compliqué les concours sur YouTube. Je comprends mieux. Il va pas avancer des masses ce pauvre vlog. Ce pauvre tag. 46 minutes que je vous parle. Ouh. Et je suis qu'à la 1, 2, 3, 4e question. On va peut-être avancer les questions, hein. Ce serait bien. Question de Les Plaisirs d'Ergona. Pour toi, quel est le mot ou l'adjectif qui caractérise le mieux l'art du coloriage? Eh ben, thérapie. L'art-thérapie. Pour moi, c'est thérapie dans le sens... notre bulle, quoi. On s'évade et on se calme, on se détend. Voilà, thérapie dans ce sens-là. Je pense que c'est ce qui le définit mieux. Je crois qu'il y avait une question comme ça dans un ancien tag, et j'avais dû dire colocopine, un truc comme ça. Parce que j'ai les premières colocopines qui sont bien dans mon cœur, quoi. Et puis toutes les nouvelles, bien évidemment. Mais c'est vrai que mon démarrage, ça a été beau, quoi, parce que c'est cette rencontre que j'ai faite avec mes 2 premières colocopines, ça m'a bien marqué et dans le bon sens, quoi. En tout cas, thérapie dans le sens reposant, être dans sa bulle, ne plus rien penser, décrocher du travail, ce genre de choses, et qui permet de souffler, en fait. Question suivante. Alors, question de Josie Coloris. Enfin, j'aille voir vos chaînes, hein, les filles, hein, parce que Plaisir d'Ergona, ça me parle. Je me demande si je suis pas déjà abonnée. Josie Coloris, je vois pas qui tu es, donc je vais aller découvrir ta chaîne. Alors, autre qu'Amazon, quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres ou votre matériel? Eh bien, la plupart du temps, ça va être Cultura. C'est ce qui est le plus simple et le plus proche de chez moi. Sinon, j'ai aussi... il y a le Géant des Beaux-Arts, en ligne, hein, pour le Géant des Beaux-Arts. Et sinon, il y a le Grand Cercle, qui c'est un magasin qui est dans le 95, mais c'est surtout Namoureux qui y va. Ah si, il y a une autre boutique que j'adore et ils ont un site internet. C'est là, d'ailleurs je vous le conseille si vous achetez du Carandache. Et je pense qu'ils vendent autre chose aussi, enfin c'est sûr, ils vendent autre chose ce monsieur, mais voilà, en tout cas le Carandache chez lui est moins cher qu'ailleurs, quoi. Donc c'est extraordinaire. C'est Esquisse Paris. Vous connaissez peut-être déjà. Je vous conseille cette petite boutique. Vous pouvez y aller sur place. C'est dans Paris. En même temps, Esquisse Paris, ça va pas être à Lyon, hein. Ah purée. Bon, j'ai fini mes petits collages. Je passe à mon petit carnet tracker. Alors, le château. Donc en fait, mon petit tracker, si vous ne le connaissez pas, parce que vous venez d'arriver sur la chaîne, je fonctionne donc sur un carnet de Mi A5. B6, ouais B6 je crois que c'est ça le nom, et un code couleur par année, sachant que mes premières années c'était un peu flou pour moi. D'ailleurs j'ai un peu merdassé là, les 2 couleurs là elles se confondent, mais bon, donc je pense que la prochaine j'ai utilisé du vert, j'en ai pas encore utilisé, j'ai fait un index, hop, j'ai mis des petits stickers, ils viennent de chez Action d'ailleurs, ils sont très mignons, j'adore les stickers, j'ai découvert une nouvelle passion pour les stickers, bref. Et après, à la base, j'avais fait par ordre alphabétique, mais bon, maintenant que je rajoute, je peux plus le faire, mais c'est pas grave, hein. Ça, c'est les trackers faits à la main. Là où j'ai mis des post-it, ce sont mes livres avancés pour l'année. Donc, comment vous dire que j'ai pas avancé le Blanche-Neige, j'ai fait un Cendrillon. Le Pin-Up, je l'ai pas... Ah, faut que je le fasse, lui, j'en ai fait dedans en plus. Et d'ailleurs, voilà, le Cute and Creepy, j'ai rien fait encore. Ah le Mandala Night, lui j'ai avancé puisqu'il y a pas mal de bleu, mais là en ce moment je l'ai un peu mis de côté. J'ai tendance à aller, en fait comme je fais que les duos, hein, j'ai le temps que pour ça. Ah, le Accent Stuga, j'aimerais trop l'avancer. Mais bon, j'ai pas le temps. Je suis trop longue. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en post-it? Là, il y en a. Ah le On the Other Side of the Dream, j'en ai fait que 2, mais j'en ai fait, mais je pense que j'en ai pas fait depuis la vidéo où j'ai dit que je devais avancer. C'est une catastrophe. D'ailleurs cette vidéo là, je pense que je vais vous en refaire une en fin d'année, peut-être début d'année, parce que quand je l'ai faite assez tard, donc j'avais déjà bien entamé l'année. Ça serait bien que je mette un peu de Clara dans mon futur challenge. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des livres qui sont pas encore entamés, lui il est mignon comme tout et je l'ai toujours pas entamé. Des fois, je le ressors, je le mets dans ma pack, puis je fais pas. C'est terrible.
Oh, je mets pas la pression, hein. J'avance comme je peux. J'en ai des nouveaux. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Bon alors, les post-it, ils sont où? Bon, après, je me suis noté la liste. Hein. Oh, l'éphéméride, je l'ai abandonné. Il y en a que j'y retourne dedans. Là, ici, il y a du Disney. Les méchants. Ben, Namor, il voudrait bien que je le termine, celui-là. Bah, il est mal barré, le pauvre garçon. Il est mal barré. C'est là, j'arrive pas à aller dedans. Et j'ai un duo à faire, d'ailleurs, dedans, très prochainement. Oh, je sais plus, hein, je suis désolée. J'ai ma mémoire, là. J'ai tellement de choses à penser que je retiens pas tout. Alors, j'ai... Avec Solange, voilà. Ton petit prénom, c'est Solange. Donc, si tu passes là, si tu passes par là, ma belle, bah, techniquement, d'ailleurs, il faut que je t'envoie un petit message. Je le commence déjà. Mon Kincaid, et bah, c'est toi la prochaine. Voilà, c'est avec toi, normalement, le prochain colo. Et après, ce sera les chroniques de la gare. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 duos à faire. Comment vous dire, moi qui tourne à 3-4 colos par mois, en comptant le Kincaid, dans les duos, j'ai pas compté les Kincaid, j'en ai jusqu'à la fin de l'année. Bref, d'ailleurs, si vous voulez faire... je vais jamais finir ce tag, je vais jamais le finir. Elle va durer 107 ans, cette vidéo vlog. 107 ans. À mon avis, ça sera le dernier rush, parce que je vais voir. Après, vous avez l'habitude avec moi que je fasse des vidéos de 2-3 heures. Hein. Bref, voilà, j'ai perdu le fil, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si vous voulez faire des duos avec moi, je n'ai rien contre, il n'y a pas de souci. Par contre, je fonctionne comme ça maintenant parce que c'est plus simple pour moi, c'est-à-dire que vous venez me voir, vous me dites ah Amélie, j'aimerais bien faire un duo, est-ce que ça te dirait de faire un duo avec moi? Je vais vous répondre oui. Et par contre, je vous note sur ma liste. Alors, on peut choisir d'avance le colo, mais comme je suis longue, parce qu'à l'instant vous allez me voir, peut-être que je vais revenir vous voir dans 3 mois, 4 mois, en fonction de comment j'ai avancé mes colos. Sachant que là, après mes rushs de couture, je pense que je vais me mettre en rush colo parce que je suis en manque total. Donc je vais essayer de carburer au niveau des colos. Bref, donc je peux vous noter sur ma liste et puis quand j'arrive à votre tour, généralement j'envoie un petit message quand j'ai entamé le colo juste avant. Et on peut se décider à ce moment-là d'un colo à choisir, ou on le choisit d'avance, c'est comme vous voulez. Par contre, si on choisit d'avance, qui sait, dans 3 ou 4 mois, on n'aura plus envie de le faire. Donc je trouve que c'est mieux juste, je note que vous voulez faire, voilà, je note votre petit pseudo, et après je vous recontacte dès que je suis prête. Si vous n'êtes pas prête, ou prêt pour le commencer, c'est pas grave. Vu comment je suis longue, il n'y a pas de souci. Moi après je peux vous attendre pour la publication, ou voilà, ça n'empêche qu'on peut quand même papoter et tout, il n'y a pas de souci. Mais pour moi c'est plus simple de gérer comme ça. Voilà, j'ai une préférence à pas choisir tout de suite l'illustration et puis me dire le choisir à l'instant où on va le commencer quoi. J'ai une préférence comme ça. Ça me met moins la pression en fait. Mais voilà, en tout cas, je veux pas arrêter les duos, juste il faut être patient et voilà, vous savez que vous allez m'envoyer un message et que quand on va commencer, ça va pas être tout de suite. Jusque maintenant, je disais on commence le mois prochain, mais j'arrive pas à tenir les délais. J'arrive pas avec le travail en plus, j'arrive vraiment pas. Mais bon, sachez qu'il y a grand plaisir les duos, j'adore papoter et échanger, et voilà, juste faut s'y prendre d'avance. Je vais peut-être répondre à une prochaine question quand même. Question de Ice Angel Coloria. Pour quelle raison as-tu commencé à colorier et pourquoi colores-tu? C'est une très très bonne question. J'ai commencé... Alors bon, déjà j'aime bien tout ce qui est manuel. J'aime bien tout ce qui est dessin et mise en couleur depuis toujours en fait. Presque toujours. C'est le dessin depuis toujours et la mise en couleur c'était plus quand j'étais au lycée, quand j'ai eu un professeur à l'époque, quand j'avais eu 15-16 ans. Puis après, je suis rentrée en école de mode où j'ai continué à dessiner, à colorier, fallait bien les faire, les figurines. Et puis après, il y a eu le travail qui m'a rattrapée, etc., etc. Et en fait, là, quand j'ai commencé en 2016-2017, j'étais juste tombée par hasard à Cultura sur un livre. Ça c'est j'ai fait un petit peu de colo vite fait. Et puis après, quand j'ai vraiment commencé à bien m'y intéresser, j'ai rencontré mes 2 premières colo-copines et là c'est devenu une passion dévorante. Et en fait, le coloriage m'a permis de décrocher de mon travail parce que là vous le voyez en ce moment, je suis tête dans le guidon dans mon projet en cours et j'arrête pas en fait. Je ne sais pas m'arrêter. C'est impossible, j'y arrive pas.
J'arrive pas, je me lève, je vais direct dans le bureau parce qu'il faut que j'attende toujours une demi-heure, une heure avant de manger, j'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est par rapport à mon petit souci de santé. Et j'ai toute une organisation comme ça. Donc je file dans le bureau et puis bah, je vois pas l'heure et des fois je regarde l'heure, je me dis mince, il est 11h, j'ai toujours pas pris mon café et pas mon petit déj, bref. Et voilà, et des fois je me lève même à 6h et je commence comme ça. Et puis bon, je finis par manger un truc rapide, mais je suis tellement prise dans le truc en cours que ouais, je mange pas beaucoup, puis je retourne travailler. Des fois, je loupe le repas du midi. Des fois, je vois les 14h. Je me dis, ce serait peut-être bien que tu manges. Et je ressens pas plus la faim que ça, en fait. Parce que je suis dans le mouvement. J'ai une espèce de dose de stress aussi, je pense. Pas mauvais, hein. C'est pas un mauvais stress en soi. C'est juste que ça me fait louper des repas, quoi. C'est moins bien. Bref, bon. Voilà, donc c'est vrai que j'ai tendance à être très focus sur ce que je fais et j'ai du mal à décrocher. Et en plus, comme je travaille de chez moi, mon atelier est à la maison, à l'étage, pour être plus précise. Du coup, je baigne en permanence dans le travail, en réalité. Pour aller me coucher, je passe devant l'atelier. Pour aller prendre une lessive, je passe devant l'atelier. Enfin voilà, pour X raisons, je passe devant l'atelier. Donc voilà, c'est travail en permanence. Et pour pouvoir décrocher de ça et d'avoir quelque chose qui me fait focus sur autre chose et qui permet aussi de lâcher prise et de vider ma tête, le fait de tenir un crayon, de mettre en couleur et de réfléchir qu'à ça, et surtout réfléchir à autre chose en fait. Et ça m'a permis de me décrocher un petit peu et de m'évader un peu plus et de souffler. Et ça s'est encore plus amplifié depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Du coup, ça me fait... Alors, chaîne YouTube, ça me donne des objectifs supplémentaires, mais ça m'oblige à m'organiser et pas être tout le temps sur la même chose. Ouais, donc le coloriage est devenu ouais, bien présent dans ma vie, quoi. C'est vraiment un échappatoire pour moi qui me permet de souffler. Et tranquille, être au calme ou devant une vidéo. C'est vrai que là, j'ai tendance à être raillée dans le calme, sans son, etc. J'ai besoin de ça. Ça me repose en fait, de travailler ou de colorier comme ça au calme. Bref, 10 ans pour répondre à une question. C'est vrai que j'avais mis le best-of dans les livres avancés, mais je veux le faire à l'acrylique en entier celui-là. Et j'avais dit aussi au feutre à alcool, mais... Ah non, si c'était celui-là que j'en double. Ah je sais plus, j'en ai un que j'en double, que je fais au feutre à alcool, je crois que c'est lui. Bref. Le cercle magique, lui, il avance. Il avance, il est juste à côté de moi d'ailleurs. Et j'en ai à vous présenter dans mes coloriages terminés. Je pense qu'elle sera sortie avant la vidéo d'ailleurs. Et j'en ai fait quelques-uns dernièrement. Ça y est, c'est mon livre moche. Voilà. Et je m'en fous qu'il soit moche. J'en ai fait pas mal cet été. Ouais, j'ai fait celui-là en août. J'ai fait celui-là aussi en août. Et ils sont bien orangés, les pauvres persos là. Mais bon, j'ai jamais vu ce dessin animé, faudrait que je le... Enfin, je crois, c'est lequel? Attendez, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est La Planète au Trésor, c'est bien ça, je l'ai jamais vu, faut que je le regarde. J'ai fait Stitch, il est mignon. Et j'ai fait... Je crois que c'est La Femme se rebelle, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, La Femme se rebelle. Je pensais pas que c'était un Disney. Il faut que je me rachète un mystère spécial feutre. Où je me mets dans le canapé et... Voilà, et basta. Je fais un truc à l'arrache, je m'en fiche. L'idée, c'est de poser de la couleur, c'est tout. Hop, mon Kincaid, lui, il avance très lentement cette année. Hein, j'en ai fait que 4. Contrairement à l'année dernière où j'ai suivi quand même un bon rythme. Et là, j'arrive pas à suivre les filles, c'est un truc de fou. Ça me manque. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Pas que j'ai pas envie, hein. Bien au contraire. Mais bon. Le Vitro, je l'avais mis, mais toujours pas... Je l'ai pas touché de l'année, quoi. Pas de l'année. Et je l'adore, ce livre, pourtant. Il faut vraiment que je m'y mette. Hein. Le colo, ça me manque. Mais j'ai pas assez d'heures dans une journée. Voilà, bon, bref. Je vais coller cela. Je vais continuer mes questions. Question de Colorange. Quel est votre livre doudou? Je me souviens quand tu as posé cette question dans le tag. Le livre doudou. Alors, le livre doudou, pour moi, ça va être Amandine. Tous les livres d'Amandine. C'est vraiment les livres où je m'échappe totalement, que j'ai pas de prise de tête.
un petit peu et pas. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est que je vais quand même me casser la tête pour trouver les bons accords de couleurs, que je vais essayer de faire des choses un petit peu réalistes et pas tout le temps, et en même temps m'échapper. Voilà, donc Amandine, c'est pas un livre, c'est carrément une illustratrice doudou. Ça, et puis bien évidemment mon mystère moche, là, où je m'en fous et que je fais tout au feutre à la rage en canap. J'ai juste besoin de prendre un crayon dans les mains et de gribouiller, voilà. Et donc là, pour le coup, c'est un côté très doudou. Là. C'est cette optique-là. Disons qu'avec Amandine, il y a une histoire qui se raconte, etc. Donc c'est encore autre chose. C'est comme... voilà, il y a une autre dimension avec elle. Ensuite, question de Colorisera, donc Maëva. De quelle façon faites-vous vos dégradés? De quelle façon je fais... Ah, bah je fais les deux en fait. Je fais les deux, c'est-à-dire que je fais majoritairement du plus clair au plus foncé parce que j'ai appris à mettre en couleur comme ça, tout simplement, quand j'étais au lycée. C'est plus simple en fait, ça évite les erreurs. C'est plus long par contre. Mais des fois, je fais du plus foncé au plus clair. Ça va dépendre de l'illustration et ça va dépendre des couleurs que je choisis et du papier en fait. S'il y a un papier ou du crayon aussi, qui va saturer assez vite, je pense que j'aurais tendance plutôt à commencer par le foncé. Parce que si j'ai mis trop de couleurs claires, après je peux plus aller par-dessus avec le foncé. Donc ça c'est un peu dérangeant. Donc ça dépend en fait, mais je fais les deux. Question ensuite de Alia. Quel est le livre que vous regrettez d'avoir acheté? Quel livre je regrette d'avoir acheté? Aucun. Faut jamais avoir de regrets. N'ayez pas de regrets. Voilà. C'est au pire, vous le revendez ou vous le donnez. Voilà, c'est pas de regret. Il y aura toujours quelqu'un de content de l'avoir. N'ayez pas de regret dans ce que vous faites, ni ce que vous achetez. Vraiment. Ça sert à rien, ça vous crée du stress inutile en fait. Donc pas de regret. Au pire, je vous dis, vous le revendez, vous le donnez, voilà, c'est tout. Dans le livre que j'aime le moins, éventuellement, c'est quoi, je vais vous mettre en pause, je vais essayer d'aller trouver ça. Je vais essayer de vous trouver ça. Alors, je dirais pas regret, vraiment, pour moi, c'est aucun livre, c'est aucun achat. Ah, si, alors si, j'ai éventuellement sur s'il y avait eu les aquarelles action et l'encre action, là, que c'était une catastrophe. Regret dans ce sens-là, c'est que j'ai l'impression de me faire arnaquer, en fait. Voilà, c'est ça. Après, bon, vu le prix, c'est pas la fin du monde, mais ouais, bref, c'est comme ça. Encore une fois, les aquarelles, je les ai données à des enfants, ils ont fait de la peinture avec, ils sont heureux. C'est tout ce qui compte. Et puis, c'est les feutres alcool aussi action. Alors, c'est pas qu'ils vont pas bien. J'ai fait ma Ursula dans les méchants, je vous mettrai pareil en encart. J'ai fait un bon morceau avec. J'ai pas tout fait, mais une bonne partie. Et j'ai aimé le rendu. Par contre, je ne supporte pas l'odeur, en fait. Pourtant, les feutres alcool, les autres aussi ont une odeur, mais ceux-là, il y a un truc en plus qui me donne mal à la tête. Il est très fort. Donc j'ai pas supporté et pareil, je les ai donnés. Et les personnes qui les ont récupérés sont ravies, donc c'est le principal. Donc pas de regret. Bon, je vous mets en pause, je vais juste chercher les livres que je vous parle. Alors me revoilà. Donc alors, je répète, ce n'est pas des regrets. Je vais vous expliquer pourquoi tous ces livres-là. Alors Rêve de chat, je l'adore. Je le trouve magnifique, mais j'ai du mal à l'appréhender en fait. Ouais, les illustrations sont spécifiques, faut le dire. Donc vous voyez ici, tout le ciel, c'est particulier. Il y a une étude à faire en fait, il y a une appréhension, voilà. Il faut l'appréhender et j'ai du mal avec ça. J'en ai fait un dedans et je l'aime bien. C'est pas le colo le plus ouf de l'année, mais... Il est où Tintin? Il est là. Vous voyez, voilà, il est pas ouf, mais il est pas moche et bon. Alors j'ai fait tout à l'aquarelle. Et mon papier, moi, je pense qu'il est pas fait pour l'aquarelle. Et je suis pas revenue au crayon plus que ça, j'ai pas l'impression. Bon, après c'était à mes débuts, 2019. Mais voilà, je l'aime beaucoup, j'aime le feuilleter, j'aime le regarder, j'aime l'histoire qu'il raconte, je l'aime, vraiment. Mais j'ai du mal à appréhender. J'ai du mal à me jeter dedans, en fait. Voilà. Je sais pas, on verra, il faut laisser le temps des fois. Moi, parfois, il me faut des années pour commencer un livre, c'est comme ça. Puis voilà, le Kinkel, il m'a fallu plus de 2 ans pour m'y mettre. Et dans le même esprit, j'ai celui-ci. Je l'aime bien, je le trouve beau, mais je n'arrive pas à aller dedans. C'est un truc de fou. Est-ce que c'est les doubles pages qui sont assez effrayantes par tous les détails? Peut-être. Est-ce que c'est le fait que ce soit quand même des illustrations bien réalistes? Et pourtant, vous voyez, celle-là, elle est trop adorable pour Noël. Elle est trop chou.
Elle est trop chou. Je suis sûre que je pourrais faire un super truc avec ça. Avec un fond en mode la durée, vous savez, les macarons, là. Ce serait joli. Je l'aime, je le trouve magnifique. Très beau en précision, etc. Mais je bloque total. Je bloque. Je sais pas. Je bug, quoi, devant. Mais je le trouve très beau. Je l'aime d'amour, mais j'y arrive pas. Pour l'instant, j'y arrive pas. On verra plus tard. Hein. Les affiches mythiques. Je l'avais acheté à l'époque parce que j'ai envie de me faire un mur avec un grand mur, genre avec 9 illustrations cinéma, enfin affiches de cinéma Disney. J'ai envie de me faire un mur comme ça. Et je me suis dit, tiens, ce serait cool si je les mettais en couleur moi-même. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre-là. J'ai même fait acheter un deuxième pour pouvoir les décrocher et faire celles qui sont recto verso pour en faire des affiches en fait. Et il s'avère qu'il me fait peur par sa taille en fait. C'est la taille. C'est la taille qui me fait flipper. Il est énorme. Il est grand donc ouais. Et j'ai pas envie de les foirer, donc pour l'instant, il est là. Vous allez me dire, t'as les affiches finies à la fin, tu les prends et tu les mets dans les cadres. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà, donc pour l'instant, j'arrive pas à me débloquer. Je me force pas. J'irai quand j'en aurai l'envie et la force. Et voilà. Mais des fois, on se bloque pour des broutilles. Hein. Regardez-moi celle-là comme elle est belle, de La Belle et la Bête. Elle est trop belle. La petite sirène, regardez. Non, il est magnifique ce livre, mais pour l'instant, je bloque total. Voilà, et ensuite, je vous ai sorti, j'en ai 3 de Kerby-Rosanes. J'ai le Color Morphia qui a un best-of, et puis j'ai ces deux-là, Phantomorphia et Metamorphia. Même chose, je sais pas de regret, c'est uniquement le papier qui est une catastrophe, c'est les anciennes éditions Marabout. J'avais fait donc celui-ci, on en avait parlé en live, c'est le préféré de l'amoureux, c'est le Cerbère. Et comme l'aquarelle passe mal de temps, je l'ai fait entièrement en crayon de couleur. Ça m'a pris 10 ans et je crois que je suis bloquée à cause de ça. Et j'avais fait aussi ma petite méduse ici. Et j'ai tendance à bloquer à cause du papier. Dans le Color Morphia, j'ai moins de difficulté à aller dedans. Et lui, je suis pas fan du livre en soi en fait, je crois. J'aime pas trop. Je l'ai pris pour le château en fait à la base. Parce que je voyais un château de glace et tout. Je sais pas trop. Si, j'aime bien celle-là, la tête de mort, mais... Non, mais en fait, je me suis bloquée avec le... Alors, je vais vous montrer. Le colo dedans, je ne l'aime pas du tout. C'est celui-là. Girafe. Bon, de base, j'aime pas le jaune, donc forcément... c'est pas que j'aime pas le jaune, mais en trop grosse quantité, je suis pas fanat. Et en plus, je l'ai fait à l'aquarelle et ça se voit, là, ça a gondolé de ouf. Et ça m'a... Regardez derrière ce que ça a fait, quoi. Et ça a été une torture, en fait, de le mettre en couleur. En plus, c'était un duo. J'étais déçue, en fait, du résultat. J'étais déçue de ce que j'ai fait. J'ai utilisé des paillettes aussi, manifestement. Je sais pas, j'ai voulu faire des effets ici, et plus j'appuyais, plus ça écrasait le papier. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, en fait. Enfin, si, les girafes, ça va, mais je sais pas, je l'aime pas. Je l'aime vraiment pas. J'aime pas ce colo. J'aime pas les couleurs, je l'aime pas. Mais... Donc, c'est le seul que j'ai fait dedans, d'ailleurs. Et puis alors c'est pareil, il y a des... Oui, c'est coupé là. Aucun intérêt. Donc bon. Mais il y a des belles élus quand même, là, la couronne elle est chouette. Ah ça j'aime bien aussi. Ça me fait penser à la série avec les magiciens. J'ai oublié le nom de la série. Citrouille pour Halloween. Bon, elle est pas ouf en fait. Hein. J'aime pas trop le mandala qu'il y a fait dedans. J'aime bien tout le reste par contre. Ça fait penser à ma citrouille. Ah, vous voyez, ça typique. Celle-là, j'ai même pas envie de la faire, tellement ça me fait penser à l'autre. Celle-là, je l'adore. Elle est belle. Bref, donc là, c'est vraiment le papier qui est horrible. Ah, c'était la question donc d'Alia. Et j'ai loupé une question avant. Donc c'est la question de Marine Coloriage. Combien as-tu d'encours? Ah, ça je peux vous le dire, je l'ai noté. J'en ai 2 Maria Troll. En fait, c'était des colos où j'ai fait des tutos dedans et j'aimerais bien les avancer. Je voulais les faire cet été, enfin printemps-été, j'ai pas eu le temps. Ensuite... Ah non, il y en a un moins. Attendez, hop. J'en ai un en moins.
C'est le bazar autour de moi. Le mariage de Cendrillon, c'est fait. C'était celui du Coloraton. Donc, j'en ai 2 dans les Mariatrolles. J'ai un en cours dans le best-of mystère parce que je le fais à l'acrylique et en fait j'ai voulu terminer une peinture, mais d'en avoir plusieurs maintenant dedans. Et j'en ai 2 autres où je... Ah, j'ai oublié celui-ci, je peux l'ajouter dans les regrets qui sont pas des regrets. Pour le coup, celui-là... oui, un regret, si, il y a un petit regret quand même pour le coup là. Donc il y a Ivy et le papillon dent que j'avais commencé. Et j'arrive pas à le continuer parce que, encore une fois, je n'aime pas le papier. Et en fait, j'ai acheté le livre en version française parce que je voulais lire l'histoire. Je l'ai lu entièrement. Mais en fait, j'ai reçu le livre plié. Les pages étaient pliées et j'ai pas fait de réclamation à Amazon. Voilà. Parce qu'à l'époque, j'osais pas. Donc je me retrouve avec un livre moitié plié, là. Enfin, pas moitié plié, mais il y a 2 ou 3 pages qui sont abîmées. Et puis en plus, que je n'aime pas colorier dedans. Comme ça. Donc, ouais, Johanna Basfin, j'ai de plus en plus de mal à y aller. Et je pense que c'est un blocage que je me suis fait à cause de ça. Il y a ça et un autre livre que j'ai d'elle où l'aquarelle passe mal dedans. Et du coup, je suis pas fan. Et puis un dernier, Selena Fenech. Même chose, c'est le papier qui me rebute. J'ai commencé une réponse. J'ai du mal avec du papier, c'est du papier Amazon. Alors, le Ivy et papillon dent, que je suis à 2 doigts de m'en racheter un. Avec un bon papier. Mais bon, je me dis, est-ce que je vais aller dedans? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je le laisse en stand-by. Et le Selena Fenech, j'en ai 2. Je pense que je vais décrocher les pages et les photocopier sur du bon papier. Voilà, ce que je voulais tester avec vous aussi. Hop. Posca. Et là, c'est le Pintor. Donc je vous montre. Il y en a un plus vif que l'autre. Alors bizarrement sur ce papier ils ont le même effet quand même. Et si je prends un poli, j'en ai un qui traîne. Normalement oui. Oui, j'ai un poli. On va prendre lui. Voilà. Et voilà. Et c'est pour ça que j'aime le Pintor. Vous voyez l'intensité ici, qu'on n'a pas ici? Là, en fait, on a vraiment... Quand on passe pas le crayon dessus, on voit pas trop de différence. Mais quand on passe le crayon dessus... Alors, c'est pas fait pour recouvrir, hein, qu'on soit d'accord. Mais si on a dépassé et qu'on a besoin de retravailler un tout petit peu au crayon... Par exemple, je veux colorier cette zone-là, j'ai dépassé un peu. L'idée, c'est de pouvoir passer avec le crayon par-dessus. C'est beaucoup plus simple sur le Pintor que sur le Posca. Et c'est pour ça que je préfère le Pintor. On y arrive avec le Posca, hein, mais on voit plus la couleur en dessous, on sent que ça accroche, que c'est plus plastique que celui-là. Je préfère le Pintor. Voilà. Et même, je sais pas si vous allez voir là, quand vous voyez la brillance, ça rend hyper brillant ici, on voit que c'est plus plastique, et c'est moins brillant là. Ouais, non, voilà, Pintor rien que pour ça. Dommage qu'il n'y a pas plus de couleurs. Voilà, bon, bref, question suivante. C'est donc question de Dream Team Color Addict. Quel élément aimez-vous le plus colorier? Qu'est-ce que j'aime le plus colorier? Oh bon, tout. Qu'est-ce que j'aime le plus colorier? Très bonne question. J'aime bien colorier les cheveux. Les champignons, j'aime bien colorier les champignons. J'aime bien colorier les fleurs. J'aime bien faire... Je commence à aimer à faire les portraits plutôt, on va dire ça comme ça. Toujours une appréhension, mais voilà. Non, mais j'ai pas de... J'aime tout, en fait. Ce que j'aime... Par contre, c'est ce que j'aime pas. J'aime pas les grosses zones. Quand il y a un truc comme ça, là, à colorier, j'ai la flemme qu'à le regarder, quoi. Moi, j'aime bien les petites zones. C'est pour ça que j'aime bien aussi Amandine. Elle a fait plein de petits détails tout mignons. Donc, j'ai pas d'éléments particuliers de préférence, en vrai. Ouais, j'aime bien les fleurs, ce genre de choses, quoi. Les cheveux, moi je l'ai déjà dit, hein, je vais pas me répéter. Enfin bref, non, j'ai pas de préférence particulière. Question de Laimayana. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous choisissez un colo? Le temps que ça va me prendre, toujours. Et quand je me dis une double page, hop, non. Ouais, donc le temps que ça va me prendre, c'est ce qui me fait le plus peur. Et après, parfois la technicité avec un portrait par exemple, ou ce genre de choses. Et encore, bon... J'aime bien le challenge, donc peu importe, mais ouais, c'est plutôt au niveau du temps et je me dis je vais encore être à la bourre.
question de Isa Art 41. Quelle est la période de l'année qui vous inspire le plus pour colorier? J'aime bien le printemps-été et non, j'adore Halloween. J'adore Halloween. Les sorcières et tout, les citrouilles, tout ça. Alors les citrouilles, à la base, j'aimais pas trop. Et puis, puis maintenant, ouais, je commence vraiment à aimer les citrouilles. C'est rigolo à mettre en couleur. Ouais, donc Halloween, j'aime bien. J'aime bien. Puis un peu, on s'amuse aussi. J'ai transformé un colo Disney en horrifique. Je crois que c'était pour un challenge de Zazu. J'ai fait les Dalmatiens. C'était une image avec un Dalmatien qui regarde la télé. Et en fait, j'ai fait sortir de la télé le personnage de The Ring. Voilà. C'était drôle. Je vous mettrai en encart ici. J'espère que ça vous fera pas peur. Mais ça, je trouve ça fun. Ouais, j'aime bien. J'aime bien la période d'Halloween. Ça me fait rire. J'adore. Question de Simone Collor. As-tu une réalisation qui te rend très fière de toi? Si oui, explique-nous, on veut tout savoir. Je t'entends le dire, Simone. Je t'entends prononcer la question. Alors, je t'appelle Simone, hein, mais je sais que tu sais pas ton vrai prénom. Mais d'ailleurs, tu préfères qu'on t'appelle par ce pseudo-là ou ton vrai prénom? Si tu passes par là, je veux bien que tu me dises. Et oui, il y a une réalisation qui me rend très fière, et tu l'as d'ailleurs montré en vidéo, et merci pour ça. C'est ma sorcière, on revient à Halloween, ma sorcière dans le Axenstuga de Anna Carlson. J'ai mis un temps de fou pour faire cette sorcière. Ça me tenait à cœur, et voilà, c'était un clin d'œil pour Maëva à l'époque, et que je l'ai fait. C'était en rapport à notre premier duo. Et j'ai mis plus d'un mois, je crois, pour le faire, le truc. Et ouais, et un petit peu tous les jours, parce que c'était très 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 long à faire. Donc ouais, je suis très très fière de cette mise en couleur. Et il y a eu beaucoup de premières dedans. Premier fait fiole, premier fait lumière, première vraie peau dans l'ombre, enfin ce genre de choses. Voilà. Et dernière question, alors si j'en ai zappé, hein, comme je vous ai dit au tout début, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et soit je vous répondrai en commentaire, soit je retournerai dans un vlog une partie du tag. Donc, question dans l'atelier de Marie. Montre-nous un livre que tu vas commencer ou que tu as envie de commencer. Bah, celui que j'ai commencé, hein, je vous l'ai montré, c'est le Kincaid. Ah non, commencer, alors t'entends quoi? Ah non, un livre que tu vas commencer. Ah oui, non, qui est pas entamé, j'imagine. Alors, je vous mets en pause, je vais essayer de trouver ça. Alors, me revoilà. En fait, il y en a deux, même trois, mais le troisième, je pourrais pas vous le montrer puisqu'il n'est pas encore sorti et qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. En tout cas, pas tout. C'est le livre La petite sirène d'Amandine, forcément. Lui, dès que je vais l'avoir, je vais être faux folle. J'ai hâte. Mais dans ceux que j'ai déjà ici, donc à la maison, que j'ai pas encore entamé. Alors, celui-ci, je vous l'avais déjà montré dans un haul. Et Happy Mail, c'est Maddy qui me l'a offert. Maddy, elle me gâte beaucoup. Elle est trop chou. Je te remercierai jamais assez. En plus, ce livre, qu'est-ce qu'il est beau. Regarde, celle-là. C'est ma préférée du livre. Qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Limite, j'ai peur de la mettre en couleur tellement elle est belle. Non, mais ce livre, et puis alors le papier. À mon avis, c'est une pépite à colorier ce truc, mais... Regardez-moi ça comme il est. Mais il est trop beau. Non, mais celui-là, il est trop beau. Donc, pareil, il me fait peur, hein, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais bon. Comme Audrey, elle dit, au pire, on en a tellement de livres, si on rate une élu, c'est pas la fin du monde. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'elle est belle, elle aussi, avec ses longs cheveux. Par contre, le travail des fleurs... Ah, clairement, voilà. C'était une question précédente. Là, je vois ça, je me dis... ouais, le fond, bon, on va regarder sur autre chose. Voilà. Oh, les chouchous, elle... Bon, bref. Et en fait, celui-ci, je vous l'ai pas encore montré. Enfin... Bon, très certainement que je vous l'aurai montré d'ici la sortie du vlog. C'est pareil, c'est un Happy Mail. C'est une amie qui m'a offert cette beauté pour mon anniversaire. Et je m'y attendais pas en fait. Elle voulait me prendre les Giotto parce qu'elle les affectionne. Et en fait, avant qu'elle les prenne, je lui ai envoyé un petit message. Puis je lui ai dit, ah ça y est, j'ai craqué pour les Giotto. et elle me dit, maman, c'est ce que je voulais t'offrir. Du coup, voilà, alors je lui ai dit, oh, t'inquiète, tu peux aller voir ma wishlist. Elle est partout, ma wishlist, on la voit facilement. Et puis tu vois. Hein. Et après, le lendemain, je crois, sur le lendemain, elle vient me voir, elle me dit, ah c'est bon, j'ai trouvé un truc original que t'as pas et tout, je suis trop contente. Je m'attendais pas à ça.
Et c'était pas dans ma wish parce que... je crois pas. Ah, je sais plus si je l'avais mis, je sais plus. Si, elle était peut-être dans ma wish quand même. Elle l'a pas acheté sur Amazon par contre, elle l'a eu ailleurs. Et je suis trop contente. Ouais, parce que sur Amazon, il est en rupture. Il est tellement beau. Pareil, c'est un qui me fait peur. Hein. Mais, ah, celui-là, c'est Barbara Color qui l'a fait en live. J'étais là à son live. Tout à l'aquarelle. Enfin, en crayon aquarellable. Il est vraiment trop mignon. Puis, j'aime bien aussi, j'aimerais bien en avoir d'autres avec des références. On n'est pas obligé de faire pareil, mais ça donne une idée de mise en couleur. Et voilà, on a l'inspiration à côté. Ça aide, ça aide. D'ailleurs, je vous le conseille hein, pour les débutants. Prenez-vous des livres comme ça avec références à côté pour vous entraîner. Si c'est pas pareil, c'est pas la fin du monde, mais au moins ça vous aiguille et vous entraîne en fait. C'est un très bon entraînement et c'est pas si difficile qu'on ne le pense en fait. Et puis si c'est pas pareil, on s'en fout. L'idée c'est de s'inspirer aussi. Il est trop beau ce livre. Donc je l'ai pas encore. Je vais pas trop le feuilleter parce que je veux vraiment. Parce que je le connais, hein, je l'ai vu passer pas mal de fois, mais je l'ai pas feuilleté plus que ça pour l'instant. Je veux le découvrir avec vous. Donc voilà, mais j'ai des petites choses à acheter en plus pour le haul. Je vais pas vous faire un haul pour trois trucs. Alors, haul, Happy Mail, généralement je réunis les deux ensemble. Donc je vous ferai une présentation. Enfin une présentation. Je vous montrerai. Vous aurez ma réaction entre guillemets à chaud. J'ai déjà un petit peu regardé, mais j'ai pas tout regardé. Voilà, donc les deux livres que j'ai envie de commencer, ce serait ceux-là. Oh, j'en ai d'autres hein, qui sont pas entamés. D'ailleurs, il faut que je l'ajoute dans mon petit carnet. Il faut que je l'imprime. Et je sais plus c'était quoi la couverture, donc c'est bien. Moi, je l'ai regardé, je pourrais la rajouter. Alors, dernière petite chose, puis après je vous abandonne là. Je verrai au montage si je vais peut-être vous reprendre. Alors, si je vous reprends après, ce sera soit pour une suite, soit pour vous dire au revoir. Donc, je sais pas encore, on verra comment ça se passe. Si la vidéo dure 2 heures, je pense que je ferai comme ça, ou je referai une suite de vlogs, je vais voir. Donc, dernière petite chose, pareil, ma même amie qui m'a offert le Apple, elle m'a envoyé, hop, des Procolor. Des Colorsoft, pardon, pour que je les teste. Et elle m'a laissé un petit mot que j'ai collé dans mon Bujo, d'ailleurs, mon Bujo Pro. D'ailleurs, tous les petits mots que je reçois dans les Happy Mail, sachez-le qu'ils m'accompagnent tous les jours. Hein. Ils sont tous collés en fonction du jour où je les ai reçus dans mon petit Bujo. Voilà, sachez-le, c'est mon petit coin souvenir aussi. Et voilà, donc elle m'a dit, ah, tu voulais les essayer, et les voilà quoi. Et en plus, c'est les violets, donc super, parce que c'est les couleurs les plus récalcitrantes. Donc découvrons ça ensemble. C'est pas le meilleur des papiers, mais c'est pas grave. Alors... Ah, je m'attendais à un crayon plus gras. Type Light Fast. Mais non, il est un peu plus sec, mais par contre, bien pigmenté. Ça me plaît bien. Alors les violets... Ah, ah non, c'est cool. Cette couleur-là, lilas là, c'est une couleur que j'utilise quand même pas mal. Et à chaque fois, je me rabats sur les luminances. Et celui des luminances, il est ultra sec. C'est une tannée à utiliser. Et là, pour le coup, il glisse. Ouais, ici. Ah ouais, en plus on appuie. Ouais, d'accord, ok. Oui, j'aime, je m'en doutais. Hein. Ah, elle est belle cette couleur. Ah, intéressant. Ouais, Namoureux, qu'est-ce qu'il a dit pendant le live, rappelez-moi? Que ça faisait longtemps que j'avais pas réclamé quelque chose. Vous m'aidez pour les colors soft? Allez, on va partir, ça va être la nouvelle gamme. Je les aurai peut-être à Noël, qui sait. Ah, la chineuse que je suis. Non, mais les colors soft, tu vois, ça fait un moment que j'en parle. Les Procolor et les colors soft, j'aimerais bien les avoir. Donc c'est un peu sur ma wish. Mais j'attends, hein, je suis patiente. Hein. De toute manière, généralement, c'est une gamme par an. Ou deux. Bon, après, ça dépend le prix de la gamme. Hein, parce que, bon, ça a un prix. Ouais, non, ils sont top. Ouais, ils sont top. Top, 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 top. Alors, attendez, on va faire une bouboule. J'aime bien faire des bouboules. Alors, on va dessiner la boule. Voilà. Et tiens, par rapport à la question de Maëva, est-ce que je commence par les foncés? Enfin, comment je fais mon dégradé? Là, j'ai envie de commencer par le foncé, donc je fais le foncé. C'est vraiment en fonction de mon humeur.
Je fais les deux, vraiment, je fais les deux. Après, ce papier l'air est récalcitrant, donc instinctivement, je vais commencer par le foncé. Par contre, il faut contrôler, en fait c'est ça le truc, c'est que si on commence par le foncé, il faut contrôler le placement de l'ombre et d'y aller tranquillement, parce que si on met trop de foncé d'un coup, on est embêté après. On peut pas, c'est compliqué de réclaircir derrière, que le contraire c'est plus facile. Bon ben voilà, hein. Ça va être la prochaine que j'aimerais bien avoir. Tu vois, il y a encore pas mal de gammes que j'aimerais bien avoir en main. Donc les Procolor, les Color Soft. Les collines, par contre, ce qui m'embête, c'est que ouais, pour les avoir l'unité, c'est compliqué. Enfin, on peut pas, quoi, je crois. J'en sais rien, en fait. Puis ça vient de très loin, très très loin. Mais bon, ils sont vraiment pas mal. Et les hyrogitènes aussi, ils me font de l'œil. Les couleurs sont bien spécifiques. Et ils me font de l'œil. Mais moins que les Procolor avec les Color Soft. Eux, ils sont en priorité. Ouais, j'aime bien. Et ça fait un rendu lisse quand même. Ni trop gras, ni trop sec. On est bien sur un entre-deux. Ça m'a manqué là d'entendre le bruit des crayons. Ah, il faut que je fasse le Kincaid, mais j'ai meurs d'envie d'utiliser des crayons. J'ai pas envie de faire de la peinture. Mais bon, je suis à la bourre. J'aurais dû déjà avoir fini. Purée, j'étais censée gagner du temps. Je leur avais dit, filles, bon, je fais pas suite ce mois-ci. Comme ça, je me remets dans le rail là. Et je serai à l'heure pour faire le Kincaid avec vous. Nous sommes le 30. Lol. J'y arrive pas, hein, mais je suis damnée avec ça. Hein. Même sur un papier pourri, ils sont beaux. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Je valide. Je valide. Hop, un petit luminance. Ouais, j'aime bien. Bon. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse là. Je vois pour vous reprendre plus tard. Je vais mettre sur mon... Alors, je vais finir de ranger mon bureau. Je vais donner mon coup d'aspi, tout ce que j'ai à faire, blablabla. Et je vais me mettre sur mon Kincaid. Je pense pas que je vais vous reprendre avant demain. Je vais décharger la vidéo aussi qui fait 1h44. Et bon, il y aura un peu pas mal de coupures à faire quand même. Bon, allez. Je vous dis à plus tard. Hey, on se retrouve bien plus tard puisqu'on est le mercredi 12. Et comme vous pouvez le constater, j'ai avancé... bien les petits jacks, là il y en a partout. Alors d'ailleurs je sais même pas si je vous avais dit son petit nom. Les personnes ont voté en majorité, Ça s'est fait la course entre Jack et Gizmo et finalement c'est Jack qui a remporté la course. Donc Gizmo je le garde au chaud pour éventuellement une cousette l'année prochaine. Voilà, donc moi c'est la course de mon côté puisqu'on est mercredi et je dois sortir ma vidéo de sortie de patron vendredi, donc 15. Donc c'est la course, surtout que j'ai encore 3 protos à faire. Vous voyez celui-ci là, il y a un petit quelque chose qui me dérange donc je vais le refaire. Et puis j'en fais un tout petit comme celui-ci, je vais me rapprocher, ce sera mieux pour vous montrer. Voilà, en fait celui-ci, ce qui me dérange c'est que j'ai mis une languette et j'ai pas réfléchi, ça a recouvert la pauvre tête de mon petit fond. Donc je vais quand même garder mon proto, je vais retirer la petite languette et faire comme si on n'avait pas. Et puis je vais lui rajouter quand même sa petite lanière. Et j'en ai un sur le feu où ce sera un petit comme ça, sans chapeau. Voilà, avec du flex pour faire un visage d'Halloween comme j'ai fait ici. D'ailleurs celui-ci, pareil, la languette me gêne. Mais je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, la petite tête au flex pailleté. Donc en fait celle-ci, elle est en tuto. Enfin, elle n'est pas encore sortie, mais elle sera sortie le jour de la sortie de patron. Donc je préciserai que si on met une languette, faut décaler le visage, sinon on va se faire avoir. Voilà, mais globalement je l'aime bien comme ça. Donc celle-là c'est la version lisse, et là c'est la version doudoune, comme on peut avoir ici. La grosse là que vous voyez. Donc voilà sur quoi je penche en ce moment. Je n'arrête pas à travailler sur Jack. Donc j'ai une petite à refaire comme ça, j'ai celle-ci à refaire et je vais faire une Jodie qu'on a ici avec un motif visage dessus. Voilà, comme ça. Donc je vais faire une Jodie Halloween pour présenter. Voilà.
Et je tenterai bien, vous voyez ça c'est les flex, donc en fait c'est pas blanc, c'est du phosphorescent, donc techniquement ça va se voir dans la nuit, et ça c'est cool. Voilà, donc je voulais faire un petit point final pour ce vlog, et puis ben je vais pas vous faire mon signe de d'habitude, je vais vous laisser ici sur ce rush. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.